C'est quand même une infrastructure, là, ce que tu m'as dit. Tu veux que je te fasse un slam, vite fait? It was like on a dream. C'est dans la boîte. Ça a commencé comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Un bon Notorious. On kick le truc direct. Écoute, non, c'est cool. C'est assez impressionnant pour ne rien te cacher, mais ça me fait plaisir. Et qu'est-ce qui t'impressionne? C'est les petites lumières. Le setup, je trouve que le setup est fou. J'étais pas du tout... Moi, je suis venu faire un podcast avec un copain, et là, je me retrouve chez Warner Bros. Productions. C'est un peu... Je vais pas te mentir, Ça rigole zéro. Il y a un truc un peu terrifiant. C'est d'ailleurs tellement terrifiant que je vais en profiter pour me mettre à l'aise tout de suite. Mais fais donc. Sortir... Exhibe donc tes abdos, mec. Tes sans aller abdos saillants. jusque-là, on va être... hop. Ah, voilà, ça montre les petits tatouages. Ça montre les petits tatouages. C'est quoi ce tatouage-là? Alors, c'est un tatouage... Fouah, quelle belle histoire. C'est un tatouage qui m'a été proposé par un mec qui est à Madrid. Un madrilène, Ouais. comme on dit par là. Ok. Et c'est un mec qui fait des tatouages... Alors, il a deux styles, mais ça, il appelle ça Marques of Iberia. Les marques de la péninsule ibérique, pardon, et ça date de l'âge de cuivre. Ce genre de motif date de l'âge de cuivre. Je sais pas si tu vois les poteries qu'on retrouve genre en Espagne ou en Italie ou dans ce coin-là, qui datent de cette période-là, où t'as des espèces d'ornements sur les poteries. C'est des poteries souvent qui sont en terre cuite, mais qui sont noires, et il y a des motifs blancs. Et bien c'est exactement ce genre de motif. Et la symbolique qu'il y a derrière, c'est la mienne. Non, la symbolique qu'il y a derrière, elle raconte un peu une part de mon parcours dans des sujets que... Est-ce qu'on a envie de les évoquer? Est-ce qu'on a envie de les évoquer? Je ne sais. On n'est pas sûr. Mais voilà, une partie de mes études, on va dire. Ok, ça va, je vois. Mes champs d'exploration. T'en as d'autres des tatouages? J'ai un tatouage qui fait à peu près tout mon mollet et ma jambe. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Sur la jambe droite, qui est du même artiste, qui est devenu un très bon ami, accessoirement. Tu penses que tu vas t'en faire d'autres, là, quand tu vas en Asie? C'est possible. Je sais pas. Moi, en fait, j'ai des projets de tatouage, je vais pas te mentir. J'ai des envies. J'ai la carte du pendu du tarot qui me plaît beaucoup, que j'aimerais me faire peut-être là, sous le flanc. J'ai des inspirations. Pourquoi la carte du pendu? Parce que c'est une carte qui me touche beaucoup. C'est l'ascète. Le pendu, c'est le méditant, tu vois. C'est celui qui se retire du monde et qui se met la tête à l'envers pour changer de perspective. Et c'est une carte qui revient souvent dans mes tirages et que moi j'aime particulièrement. Elle me fait du bien. C'est pas du tout une carte que je trouve morbide, au contraire, je la trouve inspirante. Est-ce que tu sens que tu dois aller par là? Je sens que ça fait partie de ma vie. Pas que je dois y aller, mais que c'est déjà là. C'est déjà là? C'est déjà là. Le changement de perspective et puis comment dire, la volonté de prendre du recul en permanence. C'est un truc qui est... je pense que pour tout un chacun, c'est important. Mais pour moi, ça l'est. C'est vivant en moi. Tu vois. Donc j'ai des envies, pour être totalement franc. Après, est-ce que j'ai envie de faire confiance à un Thaïlandais random pour me dessiner un pendu? Pas sûr. En revanche, je sais qu'ils font des très beaux tatouages aussi. Ils ont tu sais, les sakiantes, les trucs comme ça. Maintenant, est-ce que j'ai envie de me tatouer un truc d'une culture qui n'est pas la mienne? Honnêtement, on va voir. Let it flow. Ça va se passer comme ça. Ok. Et toi, t'as des tatouages? Non, j'en ai pas, mais tu sais que c'est très récemment que je me suis dit pour la première fois, tiens, peut-être je pourrais avoir un tatouage un jour. Ah ouais? Avant, je faisais partie de ces gens qui disent, tu sais, un peu je veux pas scarifier mon corps, je veux pas un truc, tu vois, que je pourrais jamais enlever, et ça me faisait peur. Et maintenant, enfin, je trouvais ça beau sur les autres, mais j'en voulais pas pour moi, quoi. Ouais. Et là, je me suis dit, je sais pas, je pense que j'ai vu un tatouage que j'ai bien aimé sur un gars dans le métro, et je me suis dit, tiens. Il y a un truc à changer dans ta réflexion par rapport à... Je sais pas, c'était un déclic vraiment en une seconde, quoi. Ah ouais. En voyant un tatouage comme ça, et je me suis dit, tiens, en fait, pourquoi pas. Enfin, ouais, en fait, ça me dérange plus, je sais pas pourquoi, tu vois. Moi, c'est marrant, tu vois, j'ai eu un truc comme ça, un peu similaire. Genre, je crois que parce que c'est pareil, mes parents, ils m'avaient bourré le mot, pardon l'expression, mais ils m'avaient vraiment, genre, j'avais cette notion de commettre un crime contre l'humanité si je sabotais mon corps. Enfin, tu vois, rien que l'expression, c'était saboter son corps. Et en fait, c'était... je sais plus quand est-ce que ça s'est passé, mais un jour, il y avait vraiment... Je crois que c'était en méditant ou un truc comme ça, je me suis dit, mais en fait, c'est juste un corps. Tu vois, j'ai vraiment eu cette pensée-là hyper forte. En fait, c'est juste un corps. Il a un côté éphémère, il a un côté
comment dire, il a une date d'expiration, on a le droit de jouer avec. Enfin, tu vois, on a le droit de décider de l'orner, on a le droit de... Pourquoi pas? C'est juste un corps. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là-dedans le fait de s'identifier un peu moins à son corps? De pas se dire, en fait, je suis mon corps, je vais mourir avec mon corps. Tu vois, cette idée de Moi, je vais te dire, ouais, si... Pour moi, je vais te dire un truc, genre c'est marrant, parce qu'on parlait des parents, avant cette idée avant d'aller jusque-là, de se dire c'est plus mon corps et je me désidentifie, ça peut-être dans un plan plus personnel, ça l'est, mais la démarche, moi, des tatouages, ça a été un geste d'émancipation. Pour moi, ça a été un énorme geste d'émancipation par rapport à ma famille. En l'occurrence, ça a été un truc de... je reprends possession de mon corps, en fait. On a passé... tu vois, à cet endroit-là, on avait posé une règle qui n'était pas la mienne. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, non. Tu vois, il y a un moment donné, j'ai le droit de... Mais un truc un peu rebelle? Pas rebelle du tout. Plutôt, j'en ai envie. C'est une envie qui m'appartient, c'est un désir qui m'appartient. Et donc, je décide de célébrer cette envie-là sans... Enfin, tu vois, il n'y avait pas du tout de rébellion à l'intérieur. Mais par contre, au moment où je l'ai fait, le matin, je me rappelle, je me suis réveillé, j'ai pas reconnu mon bras, j'ai même eu peur, tu vois, j'étais un peu... Ça doit faire bizarre. C'est le premier tatouage que t'as fait tout ça? C'était pas le premier, non, c'était pas le premier, en réalité, c'était le deuxième. Au début, j'avais une petite grenouille sur le tibia. Ouais. Et qui maintenant fait partie d'une œuvre plus complète. mais donc le second que j'ai fait, c'était celui-là. Et c'est vrai, quand je me suis réveillé le matin, j'ai pas reconnu mon bras. J'ai eu un mouvement de recul, j'ai eu peur, hein, j'ai eu un truc un peu terrifiant. Mais passer ce sentiment de terreur presque, il y a eu un truc hyper agréable de me dire, en fait, ça y est, c'est mon bras. je sais pas comment dire, tu vois. Ça y est, c'est mon corps. Comme si c'était plus ton bras que le bras d'avant. Ouais. Comme si j'avais même à l'échelle de mon corps entier, tu vois. Donc que tu pouvais t'approprier ton corps. Ouais, c'est moi qui prends mes décisions pour mon corps. Et ça je pense que pas dans le lien à mes parents ou dans le lien avec ma famille, etc. Comme l'objet du corps, chez moi, c'est un vrai sujet. Ça a été très, très bénéfique pour moi de passer par là. Tu vois, comme quoi... Ouais. C'est une vraie question de à quel point on s'appartient. Ouais, c'est une question infernale. Parce que même quand tu te détaches, ou en tout cas que tu penses que tu t'es détaché de tes parents vis-à-vis de ça, il y a toujours... de toute façon, on est toujours hyper conscient de l'image qu'on renvoie au monde. Ouais, il n'y a que ça même. Il y a rien d'autre que l'image qu'on renvoie. Qu'est-ce qui te définit si ce n'est l'image que tu renvoies? Tu vois, qu'est-ce qui te définit si ce n'est la somme de ce que t'ont raconté tes parents, ce que t'as raconté l'école, ce que t'as raconté tes amis, tes copines, tes machins, ou tes copains. Enfin, tu vois, qu'est-ce qui reste derrière? C'est terrifiant. Si tu t'enlèves la somme du conditionnement de tout ce dont on a fait l'expérience depuis le début de notre existence, il reste quoi? Même tes goûts. Enfin, tu vois, il y a des gens, moi par exemple, c'est souvent une discussion que j'ai, des gens qui vont dire, ah mais moi je suis un self-made man, je me suis fait moi-même et tout, j'ai fait... tu vois, par exemple, un espèce de truc qu'on entend pas mal, c'est dans les gens qui sont assez fiers d'avoir taillé leur propre route, c'est moi j'ai pris la décision alors que toute ma famille me disait le contraire. Ces espèces de pensées. Ok, le courage que t'as eu de faire ça, il vient d'où? Si ce n'est probablement au rejet ou à l'opposition de la souffrance que t'as reçue par rapport au modèle familial dont tu faisais l'expérience. Ça, c'est une vraie question. Pour moi, il y a que des causes et des conséquences. Alors, je dis pas qu'il y a pas de libre arbitre, au contraire, tu vois. Mais des causes, des conséquences, des causes, des conséquences, des causes. Un parcours de vie qui fait que, bon, il y a un être qui prend une forme, il est taillé par l'environnement, tu vois. Mais est-ce qu'il y a une forme de déterminisme? Oui et non. Est-ce qu'il y a une forme de libre arbitre? Oui et non, parce qu'on a toujours deux choix, on a toujours la possibilité, il y a toujours Ça, je pense que ça pourra jamais être autre chose qu'une question de croyance, non? Parce que tu peux tout... Enfin, l'argument déterministe, tu peux jamais vraiment le... Non, mais tu peux quand même... Tu vois, là, ce que je viens de te dire, c'est une réalité factuelle. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, en fait, même la forme que prend l'esprit, la forme que prend le mental, les processus décisionnels, etc., ça reste quand même... des conséquences, les connexions synaptiques qui se font, c'est des conséquences. C'est pour ça que tu peux tout voir sous le prisme du déterminisme. Complètement. Mais en même temps, est-ce que je vais manger cette pomme ou est-ce que je vais pas la manger? Oui, tu peux. Oui. On peut. Ouais. Ok. Je sais pas. Je suis d'accord. Je me dis que le libre arbitre, en fait, c'est un truc t'y crois ou t'y crois pas. Enfin, c'est juste une façon de voir les choses, mais concrètement, ça change rien parce que même si tu penses, même si tu crois au déterminisme et que tu dis il y a pas de libre arbitre, tout est conséquence.
en fait, ta façon de vivre ta vie, est-ce qu'elle va vraiment changer? Tu vois? Ouais. Ouais, je pense que oui. Mais je pense qu'au bout d'un moment, en fait, on finit toujours par... j'ai l'impression que c'est comme si instinctivement, notre mode de fonctionnement, c'était de se comporter comme si le libre arbitre existait. Et qu'en fait, on va toujours retomber là, dans ce réflexe-là de se dire je fais des choix, en fait. En fait, moi, tu vois, là, je pense qu'on touche du doigt un truc hyper important, c'est l'essence de la foi. C'est-à-dire que... et l'essence de toutes les spiritualités, toutes les religions du monde. Tu vois, Mektoub et tous ces trucs-là, fais de ton mieux, le reste viendra. Pour moi, ça résume tout. En fait, moi, c'est en ça que, tu vois, on parle de croyance. C'est ça, moi, ma croyance. C'est le libre arbitre, pour moi, hein, encore une fois, il est contenu dans un périmètre qui est déjà défini tu vois, par les contours du bonhomme, quoi. Mais dans cet intérieur-là, t'as le choix, t'as la possibilité de t'auto-détruire, t'as la possibilité de nuire à ton entourage, de te nuire à toi-même, etc. Et puis t'as la possibilité aussi de sortir les doigts du cul et de faire quelque chose tu vois, de sortir de ta zone, etc. De bouger, quoi. Et donc, cette idée de ouais, fais de ton mieux, le reste, la Bhagavad Gita, tous ces trucs-là, c'est toujours la même chose. C'est l'action avant tout. L'action, elle est importante parce qu'elle détermine ton expérience au monde. En revanche, s'attacher au résultat et aux fruits de l'action, ou alors s'identifier encore pire à l'action, l'erreur, elle est là. Parce que l'action et la croyance et le geste qu'il y a derrière, la motivation qu'il y a derrière, ça, a priori, ça t'appartient pas. Par contre, fais de ton mieux. Ça, c'est important. Voilà. Moi, j'essaie de vivre comme ça. C'est-à-dire, le matin, je me réveille. Bon, il y a un champ des possibles. Tu vois, il y a un champ des possibles. Je vais avoir des propositions. Genre des trucs qui vont... Tu vois, il y a mes habitudes, mes machins, mes trucs. Et puis, il y a un champ des possibles. Je rencontre telle personne. Bon, et comment je me comporte à l'intérieur de ça? J'essaie de faire de mon mieux. Dans la mesure du possible, tu vois, il y a des jours, je suis une merde comme tout le monde. mais voilà, j'essaie de faire de mon mieux. Et puis après, le reste... On lâche un peu l'affaire. Pas me prendre trop la tête sur quoi ça va dérouler. Ou découler. C'est plus français. Ouais. Ouais. Moi, je crois que ça m'aide à être un peu en paix. Tu vois, là, je pense au truc du déménagement. Bon, je vais faire de mon mieux, tu vois, pour trouver un appart qui me correspond, pour machin, pour truc. Il y a un moment, si c'est un enfer et que j'ai des bâtons dans les roues, je vais pas me battre 10 ans, tu vois ce que je veux dire? Je vais faire de mon mieux, dans la mesure du raisonnable, mais j'irai pas jusqu'à m'écailler. Il y a des gens qui adorent ça. Il y a des gens, ils ont cette espèce de truc de no pain, no gain, il faut absolument aller dans la souffrance pour avoir du mérite. C'est un autre modèle, tu vois. Mais là, tu touches du doigt un truc hyper important, c'est le fait de s'accrocher à ses objectifs, le fait de se dire justement de croire tellement au libre arbitre que du coup en fait on voit le champ des possibles comme tu vois, de voir le monde un peu comme un bac à sable et de se dire en fait je peux tout être, je peux habiter n'importe où, je peux tout faire, je peux rencontrer n'importe qui, mais de penser comme ça, je trouve qu'en fait ça nous enferme plus qu'autre chose parce que du coup en fait on se laisse pas porter et du coup on va toujours regarder ailleurs. Mais c'est ça pour moi, oui, il y a un truc. Mais ça, on ne sera jamais satisfait. C'est l'expérience humaine, tu vois, qui est terrible. Et puis, avec tout ce qu'on a créé, les réseaux sociaux, les trucs, les machins, effectivement, c'est que genre, on a un champ de vision tellement large. Il y a la comparaison en plus. Ouais, c'est l'horreur. Tu vois, c'est un truc. Mais en même temps, regarde. Effectivement, moi, j'ai cette foi-là, oui, tu peux devenir ce que tu veux. Probablement. T'auras des handicaps à certains endroits. Moi, si demain je décide de devenir... je vais te dire un truc débile, genre champion de breakdance. Bon, peut-être dans 10 ans, je vais commencer à avoir des résultats en m'entraînant 5 heures par jour, en transpirant et en faisant de ma vie un enfer, tu vois. Peut-être que si j'étais né au bon endroit... avec un corps différent, avec des habilités différentes, etc., j'atteindrais probablement ce potentiel-là beaucoup plus rapidement et avec beaucoup moins de souffrance. Tout ça pour dire que si t'es une pâquerette, il y a un moment... Non mais tu vois, c'est une analogie qui est bête, mais si t'es une pâquerette et que tu mets tes efforts alignés pour devenir une pâquerette, tu vas donner une fleur magnifique et ça va pas te coûter tant que ça. Si par contre t'es une pâquerette et que tu passes ta vie à essayer d'être une rose, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué et tu risques de jamais fleurir. Et en tant qu'humain, on fait beaucoup ça.
On fait beaucoup ça, parce qu'il y a les modèles idéaux, on nous propose des modèles sociétaux, alors voilà, le mec idéal, il ressemble à ça, la nana idéale, elle ressemble à ça, successful, ça veut dire ça, machin. Sauf que, moi, j'ai vraiment une conviction, c'est tu nais effectivement égrégore d'une somme tu vois, de trucs, tes parents, ton truc. Bon, t'as un plein potentiel. Tu vois, moi, je suis né en France, je suis blanc, ok, j'ai de la chance, je suis du bon côté de la barrière, hétéronormé et tout, bon, le pack shot total. Donc, qu'est-ce que j'en fais, tu vois? Est-ce que je décide d'aller me mettre genre en toge et me raser le crâne dans les Himalayas? Je peux, pourquoi pas? C'est une voie d'expérience. Maintenant, est-ce que si c'était vraiment mon plein potentiel à cet endroit-là, est-ce que je serais né Adrien Richard, tu vois, à Paname je sais pas, tu vois, je suis pas sûr. Donc moi, j'ai envie de me dire, ok, avec ces axiomes qui m'ont été offerts, comment je fais pour créer quelque chose qui serve le monde au mieux? Comme la pâquerette, tu vois. Si elle fait sa fleur, elle va enfin rendre à son écosystème. Si elle rate son truc et qu'elle fait pas sa fleur, il se passe quoi? Bon, elle aura juste puisé dans la terre, quoi. C'est dommage. Bref, voilà. Tu crois au concept de vocation? Ouais. Je sais pas si... Je crois que le concept de vocation, il est un peu... Il est un peu limitant dans notre vocabulaire à nous. Mais ouais, oui. Ouais. Bah, tu sais, les trucs dharma, l'ikigai, tous ces trucs-là, bien sûr que j'y crois. J'y crois simplement parce que j'en fais l'expérience dans ma chair. C'est-à-dire que il y a moi aujourd'hui là, tu vois, par exemple, et je dis pas que c'est intemporel et que ça va, enfin, et que c'est pérenne, hein, mais par exemple là, moi, le métier que je fais aujourd'hui, je le fais sans effort. Ça me procure beaucoup de plaisir. J'ose espérer, pas trop mauvais dans ce que je fais et j'ai la sensation d'offrir un service qui est très utile pour mon écosystème. Donc massage. Le massage, mais pas que, tu vois, enfin tout ce qui englobe ma discipline. Et en fait, ouais, alors est-ce que ça se définit comme une vocation? Peut-être. Mais moi, je pense qu'il y a cet endroit. Il y a cet endroit qui est la conjecture de là où t'es bon, ce qui sert le monde et puis ce qui te fait plaisir, tu vois. Il y a un endroit, je pense que tout le monde a un endroit comme ça à trouver. Et puis ça prend du temps. Enfin, enfin, moi, en tout cas, je me suis pété la gueule 25 fois avant d'arriver à un truc à peu près convenable. Et je dis pas encore une fois que c'est un truc qui va... Je sais pas si tu vois, un absolu. Ça, j'y crois pas trop. Je te demande ça parce que c'est un truc qui m'a souvent mis la pression, de cette croyance selon laquelle il y aurait une passion à trouver, tu vois, un truc auquel tu peux dédier ta vie, et ensuite, une fois que tu l'as trouvé, en fait, bah tu peux gagner ta vie avec ça, et voilà, et t'as plus l'impression de travailler, etc. Ouais, tu vois, ce ça truc-là. m'a mis une pression de malade. Mais aussi de se dire qu'en fait, il faut vraiment trouver ça, et qu'en fait, ça doit être le centre de ta vie. Non. Moi, je pense qu'il y a autant de modèles qu'il y a d'individus, ça veut rien dire. Il y a des gens, pour eux, l'expérience professionnelle, c'est genre... c'est le bout du chemin, quoi. Tu vois, c'est leur truc. C'est là qu'ils vont avoir la sensation de faire... de manifester leur truc de création, etc., etc. Et probablement, potentiellement, c'est là où comment dire, où ils s'ambiancent le plus, c'est là où ils s'épanouissent le plus, quoi. Il y a des gens, c'est pas le cas. Il y a des gens, enfin, tu vois, leur truc, par exemple, c'est construire une famille. Il y en a, ça va être... moi, mon dada, c'est, je sais pas, gravir des montagnes. Donc, en vrai, la passion... et même sans parler de passion, tu vois, est-ce qu'elle a besoin d'avoir attrait au professionnel? Pas forcément, ça je pense pas. Moi je suis pas convaincu de ça du tout. Est-ce que chacun a forcément une passion? Pas sûr. Il y a des gens qui sont, tu vois, comment on dit, polyvalents, ou enfin tu vois, qui s'éclatent avec plein de trucs. Puis c'est un mode qui marche très bien aussi, quoi. Je te dis, mais en fait, je suis hyper connecté, ça résonne ce que tu dis, parce que moi aussi, pendant des années, j'étais en train de me dire merde, putain. Et puis encore une fois, moi, je pense que ça a besoin d'être mobile. Tu vois, genre moi aujourd'hui, j'ai trouvé un truc qui m'éclate de ouf et machin, et je profite et ça fait du bien aux gens, blablabla. Mais je dis pas que. Enfin, tu vois, peut-être ça va être ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Puis à un moment donné, j'aurai besoin d'autre chose. Parce que ma vie, elle aura pris une forme différente et je suis totalement OK avec ça. On a plusieurs vies, tu vois. Est-ce que pour toi, le massage, ça reste quand même juste un travail et tu te dis, bon, c'est un truc où je suis bon et ça me plaît et ça plaît aux gens et ça me fait gagner de l'argent, donc c'est déjà pas mal?
Mais ça reste un travail et tu pourrais faire autre chose si tu avais d'autres opportunités ou que tu vois d'autres choses se présentaient. Ou est-ce que tu te dis quand même c'est un truc que tu ferais même sans être payé ou que tu aurais besoin de faire, tu vois? Aujourd'hui, sans mentir, aujourd'hui, ça fait tellement partie de ma vie que j'ai pas du tout envie de m'éloigner de cette discipline que je sois payé ou pas, tu vois. Et mettons que t'aies plus besoin d'argent, est-ce que tu ressens quand même le besoin de masser, mais juste moins, quoi? Mais en fait, moi, ça m'équilibre de ouf. Vraiment, je te dis un truc bête, mais je sais pas si c'est parce que je suis un peu... tiens. Je sais pas si c'est parce que je suis un peu hors sol ou j'en sais rien, mais en tout cas, la discipline, le fait de masser, d'avoir les mains dans... Puis le côté très artisanal de la chose, ça manque énormément. Ça me ramène... Et puis ça me permet aussi de vivre... ça me permet 1 milliard de trucs, mec. Ça me permet de vivre... Putain, je vais te dire un truc bête. Tu sais, on en parlait, mais... Pour moi, dans les relations amoureuses, tu vois, il y en a toujours un qui aime un peu plus. Tu penses? Ouais, je pense. En tout cas, ça peut bouger, mais c'est rare ce moment d'équilibre. Ou alors, tu vois, le truc de honeymoon. Tu veux dire de manière générale ou tu veux dire qu'il y en a à un moment un qui aime plus et ensuite ça peut être alterné? Ça peut s'alterner. Donc dans ton idée, dans un mariage par exemple de 50 ans, du coup ça aurait alterné plusieurs fois? Ouais, je pense qu'il y a un mouvement. Et c'est jamais... Après, des fois, il y a des gens... Après, moi, je te dis ça, je te parle c'est un fruit d'observation. C'est une petite théorie, quoi. C'est une petite théorie. Et de vécu aussi. C'est-à-dire que le moment d'alignement parfait où on est tous les deux à s'aimer, genre pile poil à la même puissance, et tu vois, c'est l'apogée du truc, enfin, ça se passe hyper bien et tout, c'est des momentum, tu vois. Pour moi, c'est pas... c'est le début. Ouais, ou alors de temps en temps, il y a des moments, tu vois, tu fais un enfant, tout d'un coup, il y a un truc magnifique, ou alors tu te maries, il y a un truc... Il y a des endroits qui permettent ça dans la relation, mais pour moi, c'est pas un continuum. Peu importe. Dans cette notion-là, en tout cas, selon ma perspective, parce que moi, je suis souvent le mec qui aime le plus. Et au début, parce que celui qui aime plus, c'est nécessairement aussi celui qui est le plus vulnérable, tu vois. Et c'est aussi probablement celui qui risque le plus de se faire rouler dessus, quoi, tu vois. Et au début, je trouvais ça horrible. Je me disais, putain, mais je suis vraiment un cœur d'artichaut, je suis trop fleur bleue, machin, c'est l'enfer, etc. Bref. Et en fait, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, non, en fait, celui qui aime le plus, c'est celui qui a de la chance. Mais à 1000%. Parce que c'est celui qui fait l'expérience de l'amour, c'est celui qui a le cœur ouvert, c'est celui qui peut donner, c'est celui qui... Wow. Peut-être il va se faire marcher dessus, mais en fait, au moment où il est en train de vivre son truc, il vit pour de vrai, quoi. Alors que le caillou, là, de son côté, qui est là, en pleine possession de ses moyens et qui contrôle tout, ok, c'est cool, tu vois, t'es en force et tout va bien, mais en fait, est-ce que tu... Enfin, tu vis pas la même chose, tu vis pas le... Bref, j'en sors, j'y retourne, tu vois. Je reviens au massage, parce que c'était ça le propos de départ. Moi, c'est ça que ça me permet, le massage. J'ai l'opportunité, 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour, d'être celui qui aime le plus, d'être celui qui offre de l'amour, qui donne et qui peut ouvrir son cœur et tu vois, et qui peut partager sa tendresse et qui peut... Enfin, tu vois, c'est un truc... c'est une position incroyable. Et en plus, elle est contenue dans un espace qui tu vois, qui balise les notions de comment dire, d'ambiguïté, etc. Enfin, on est vraiment dans un geste d'amour et de dévotion pure. Ah, c'est trop bien, quoi. Ouais, honnêtement, moi, ça me permet plein de trucs aujourd'hui qui sont hyper chouettes. Hein. Ça m'équilibre grave à plein d'endroits. Hein. Donc, ouais, là, tu me dirais, je gagne 1 million d'euros, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je pense que je monterais une école de massage. Non, mais grave. Non, clairement. Aujourd'hui, ouais. C'est vraiment devenu très important pour moi. Et puis je pense que ça l'a été dès le départ. En vrai, ma première formation de massage, je me rappelle, j'ai une personne qui s'est endormie dans mes mains et je me suis dit, mais putain, on peut faire ça. Enfin, tu vois, ça m'a touché, ça m'a ému aux larmes, quoi. J'étais là en mode, oh, mais en fait, on peut sauver la Terre. C'est incroyable, genre, tu vois, il y a un truc. Enfin, c'est un sacré truc quand même. Ouais. Donc, ouais, non. Après, est-ce que si j'avais d'autres... Je pense que si j'avais d'autres opportunités ou que par exemple j'étais ce genre les mecs qui dorment 4 heures par nuit ou qui font des siestes de 90 minutes et qui arrivent à faire 8 journées en une, tu vois. Si j'étais ce genre de mec là, je ferais probablement plus de trucs. Je ferais pas que ça. Mais en activité centrale, ça me va très bien, tu vois. Ouais. Moi, ma théorie sur ça, c'est que le fait de se concentrer sur les autres, ça... te sort de toi. Non, mais justement, c'est pas ça. C'est plus ça te ramène à toi, à ton vrai toi. Tu vois, c'est pas que ça te sort de toi, en fait. Bah, c'est les deux.
Moi, je suis d'accord avec toi. Oui, ça te ramène à ton centre et en même temps, ça t'échappe de ta névrose, tu vois. À ton self, quoi. À ton self. Ça te ramène à cette conscience, ça te ramène à ce truc très, très... Enfin, d'effet à la conscience sans le trauma, quoi. Et en même temps... ça sort de ton ego. Exactement. Et ça te sort de ton ego. C'est là où je te dis ça te sort de toi. C'est que c'est bien sûr. Tu vois, c'est juste que pour moi, c'est une partie du soi, quoi. J'entends. L'ego. Ouais, ah oui, je comprends. Si on le voit comme ça, après, bien sûr, tu peux dire ça te sort de tes pensées, ça te sort de ton mental. Ouais, dans ce sens-là. j'entends. Non, mais tu sais, il y a des... En fait, on essaye tous tout le monde essaye de faire ça. Il y a des gens, ils se mettent tu vois, pourquoi les gens, ils veulent absolument être en couple? Parce que c'est insupportable de vivre juste pour soi. C'est insupportable, c'est hyper dur de s'aimer. C'est déjà hyper dur de s'aimer, et puis faire que ça, enfin, toi, il y a un truc, ça rend dingue. Mais tu penses pas que c'est avant tout, la plupart du temps, pour être aimé et pour être validé, pour être encouragé et tout ça, d'abord avant de... Ouais, il y a de ça, mais je pense que vraiment l'idée... Moi, je peux te donner plein d'exemples, hein. Les gens qui vont donner leur vie pour les dévots, tu vois, genre le Christ, le machin, le truc, les gens qui vont donner leur vie pour un avatar, un dieu, une religion, un machin, etc. Ça nous libère de se sentir plus petit. Ouais, et puis encore une fois, il y a ce truc de j'arrête de vivre pour moi. Tu fais un enfant, j'arrête, ça y est, je vis pour, tu vois, je mets ma vie en service. On a besoin de servir, on a besoin de l'idée de vivre pour sa propre existence. Mais c'est Camus, quoi. Tu vois, c'est le suicide. Enfin, pour moi, il y a un peu de ça. Hein. Si tu... Pour moi, le sentiment, le besoin et d'appartenance et d'utilité à sa communauté, peu importe ce qu'elle représente, ça peut être une famille, ça peut être, tu vois, une religion, un machin, il est fondamental. J'en connais pas des gens qui vivent ou alors tu deviens dingue. Vivre absolument sans cause, waouh, bah bon je pense qu'il y a toujours une cause même si on l'admet pas. Bien sûr, moi je pense que oui. Après on met toujours un truc au-dessus de nous. En tout cas je pense. Ça peut être un parti politique, ça peut être une idéologie quelle qu'elle soit. Ouais, de ouf. Moi ça j'en suis convaincu. Mais il y a des gens qui j'ai même l'impression que justement, en fait, pour moi, le fait d'être complètement athée, complètement matérialiste, c'est presque plus religieux que d'être croyant. Je vois ce que tu veux dire. Parce qu'en fait, du coup, là, c'est intéressant. Parce que c'est une façon de penser qui est totalitaire, tu vois. Tu dis, il y a rien en dehors de cette boîte. Donc, du coup, ça devient... Ouais, mais du coup, ça devient ça, ta croyance. Ouais. C'est toujours une forme de croyance. Je pense qu'on a toujours une croyance. Ouais. Bah oui. Ouais, ça, je peux pas... Mais je pense qu'il y a des gens qui te diraient le contraire. Il y a des gens qui seraient capables de te dire, genre, Mordicus, non. Bien sûr. Et moi, ces gens-là me terrifient. Bien sûr, mais justement, mais dans leur comportement, ils démontrent un peu ça, tu vois. Ouais. Oui, non, mais complètement. Oui, bah, bien sûr. C'est le gros nihiliste de base. Genre, sans aller jusqu'au nihilisme, tu vois, mais simplement juste le gars hyper darwiniste, et enfin bon, pas juste darwiniste, plus que ça, enfin, qui dit, voilà, c'est tout ce qui n'est pas expliqué par la science, tout ce qui n'est pas fait n'a pas de valeur. Ouais, non, bah oui, c'est typique. C'est marrant, j'ai une digression de l'enfer. Attends, je vais juste baisser un truc pendant que tu lui prépares ta digression. Non, elle est déjà prête, mec. Oh waouh, t'as vu cette neige incroyable? Ouais, c'est fou. J'ai vu un gars sortir pour filmer à la neige. C'est beau, mec. C'est vrai que tu te dis, les Parisiens, ils paniquent dès qu'il y a 3 flocons de neige. C'est là, putain, on sort les bottes. Moi, ce matin, sortez le traîneau. Ce matin, c'était incroyable. J'étais à côté du pont de l'Alma, là. C'était magnifique. Les gens, vraiment, ils sont en raquette, quoi. 9h du mat, il y a 2 flocons qui tombent. À côté de ça, t'as des gars en Finlande qui sont en t-shirt à moins 15, ils sont là. Et à couper de la glace ils avec vont leur bruncher, dange. Ils vont se baigner, qui font un trou dans la glace pour se baigner. Non, mais c'est clair. Ouais, Darwin. En ce moment, je suis en train d'explorer une pensée, genre, il fallait que je t'en parle parce que c'est marrant que tu évoques Darwin. Ça, c'est vraiment une pensée, c'est une folie. C'est une folie que j'ai en ce moment. Tu sais, on parle de la théorie de l'évolution. L'idée qu'on est parti, tu vois, de la cellule eucaryote ou machin, bref, puis on est reine minérale, végétale, et puis animale, et puis le pinacle de l'évolution, c'est nous. Adrien Richard. Adrien Richard, en chair et en os. L'homme pensant. Bref. Alors,
Il y a une autre définition de l'évolution. C'est-à-dire un système et c'est une vraie définition, c'est un système qui se simplifie au maximum pour arriver à le plus haut niveau d'efficacité, l'efficacité maximale par rapport à sa fonction initiale. Ça, c'est aussi, tu vois, une définition de l'évolution. Moi, je suis parti de ce postulat, je me dis, est-ce qu'on est vraiment... Et en ce sens-là, les yogis, par exemple, ils rejoignent un peu la pensée darwiniste. Ils sont un peu dans le délire de, bah voilà, tu vois, encore une fois, minéral, animal, et puis l'homme et sa conscience, et tout d'un coup, un être conscient, parce que les animaux, ils sont débiles, ils n'ont pas de conscience, les végétaux, pareil, etc. Bref. Dans les pensées spirituelles et religieuses, on est souvent quand même assez en lien avec le frérot Darwin. Moi, je me suis dit, bon, si on part de ma définition que je viens de te citer, c'est-à-dire, ok, est-ce que l'évolution, ça serait pas se simplifier pour arriver à un système absolument optimal? Est-ce que tu penses pas, et c'est moi qui te pose une question, qu'en fait, à l'échelle du vivant, là, si je considère la planète et son évolution, on n'est pas en train de d'évoluer. Parce que, mécaniquement, on part d'un système... Je vais partir C'est un mot d'évoluer? Ouais, ça existe. Ok, tu m'apprends un truc. Ouais, voilà, c'est cadeau. Non, mais tu vois, est-ce qu'on n'est pas en train de... Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe si ce n'est qu'on est parti d'organismes vivants extrêmement simples, extrêmement efficients, en accord parfait avec leur écosystème. Je vais te prendre l'arbre, qui est censé être un des systèmes les plus primitifs. Ok, alors déjà, sur un plan fonctionnel, il est dans une... Comment dire ? Dans une symbiose absolument parfaite avec son écosystème. Il est même mieux que ça, puisqu'il est plus abondant souvent que ce dont il a besoin de puiser, tu vois. Et avec ça, il est dans un système de... C'est la définition de l'être, quoi. Tu vois, dépourvu de fluctuations mentales, parfaitement indépendant ou interdépendant. Enfin bref. Face à ça, tu prends l'homme, qui aujourd'hui en arrive à un chemin où en fait on devient dépendant de nos propres créations. C'est le cas, enfin je veux dire, tu peux le voir tous les jours, quoi. Aujourd'hui, on est totalement... Il y a plus 99% des êtres humains aujourd'hui achètent 99% de leur nourriture. Ça, c'est une stat. Vraie. Terrifiante, mais vraie. Donc, dépendant de nos propres créations et complètement soumis à notre propre cortex, quoi. Complètement soumis à nos propres pensées. C'est un système qui est hautement moins résilient que celui d'un arbre, tu vois. Et... Si là je pousse le délire... Si tu te places d'un point de vue survivaliste, ou si tu dis... au point de vue au niveau de l'individu. Mais par contre, au niveau de la société... Bah pareil. La société, elle est bancale à l'enfer, frérot. Là, on court à l'effondrement. Non, mais le fait de se spécialiser de cette façon-là, ça nous permet ça permet un progrès technologique. Mais le progrès... C'est là, moi, ma question. Parce que t'appelles ça progrès? C'est une vraie question. En tout cas, du point de vue technologique, c'est un progrès. Après en fait, le truc, c'est que je pense qu'il y a plusieurs échelles sur lesquelles on peut évaluer tout ça. Non, mais ça se discute. Moi, si j'en... Ça pose la question du sens de la vie. Ouais, non, mais attends, je vais pousser le délire jusqu'au bout. Sur un plan... parce que ça se discute. Est-ce que c'est un progrès? Aujourd'hui, la science, c'est quoi tu vois, genre la science la plus aboutie qu'on utilise aujourd'hui, c'est le biomimétisme. C'est-à-dire qu'on va s'inspirer de systèmes qui existent dans la nature pour les reproduire avec nos propres matériaux. C'est brillant. Et le yogi, il fait quoi? Si ce n'est passer sa vie à essayer de revenir à l'état d'être le plus pur, c'est-à-dire à l'état d'être dépourvu de fluctuations mentales et de fluctuations... En fait, il fait quoi si ce n'est essayer de revenir à l'arbre? Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, j'ai passé une nuit entière, il y a peu de temps, à me dire « Ah Eureka !» On n'est pas en train d'évoluer, frérot, on périclite. Bah si tu te dis que le seul but c'est samadhi, quoi. Non, peu importe le but. Bah... Peu importe le but. Si le but... Mais tu pourrais aussi... Regarde. Plan fonctionnel, on parle de la matière. Si je te mets... Si on revient à l'idée de l'évolution. Ouais. Et qu'on essaie de pousser un peu le truc du point de vue technologique. Ouais, justement. Il y a aussi cette idée que peut-être qu'en fait le prochain stade de l'évolution, c'est que on est en train de mettre au monde une forme d'intelligence supérieure à nous, qui est l'intelligence artificielle. Ouais. Et que en fait notre but, on est là sur Terre pour mettre au monde cette nouvelle forme d'intelligence qui ensuite de toute façon on n'est pas du tout capable de prévoir ce qu'une intelligence tu vois infiniment supérieure à nous. J'entends le délire.
Mais en quoi, tu vois, sur un plan matériel, par exemple, en quoi cette intelligence artificielle... Oui, alors elle, peut-être qu'elle sera capable de vivre par elle-même et pour elle-même. Euh, Peut-être qu'elle sera capable de servir la totalité des écosystèmes. On n'est pas à l'abri. Pour l'instant, hein, ce dont on fait l'expérience, à la petite échelle d'intelligence artificielle qui est battue, c'est des générations qui sont en train de devenir débiles. Je suis désolé, hein. C'est un peu violent, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que maintenant, il y a des gens qui, pour écrire leur... enfin, c'est même le commun des mortels. Pour écrire un post Instagram, tu demandes à une intelligence artificielle de le faire à ta... Pour exprimer tes propres pensées, tu demandes à une intelligence artificielle de le faire à ta place. Je suis d'accord hein, avec toi que si on pousse le délire plus loin, on détricote le truc. C'est peut-être ça, tu vois. C'est une théorie, quoi. Ouais. Bah moi, je me demande, tu vois, sur le plan de l'efficacité, encore une fois, en prenant cette définition de l'évolution qui est de simplifier un système au maximum pour qu'il atteigne son efficacité maximale par rapport à sa fonction initiale, bah en fait, si on prend le vivant, avec cette définition-là, j'ai pas l'impression qu'il évolue. J'ai l'impression qu'il se dégrade. Mais c'est pas négatif, hein, c'est juste une pensée. Tu vois, tu m'imagines en train de dévisser en pleine nuit et de me dire en fait c'est la chute depuis le début. Bref, mais ça me rend pas malheureux quoi, tu vois. Je suis ok avec le projet. Mais cela dit, j'ai lu des essais et des articles sur ce que t'évoques, et je suis en questionnement par rapport à ça. J'ai pas envie d'y assister, mais bah tu vas y assister de ton vivant. Bah, je sais, malheureusement. Je sais. Là, on est pas loin. Putain. Matrix. Et la plupart des gens se rendent pas compte. Ouais. Non, mais c'est terrifiant. On va voir. Hein, Bientôt, il y aura une intelligence plus grande que nous. Non, c'est pas du tout. Non, mais tu vois. Ouais. Écoute. Du coup, ça veut dire que par définition, on est incapable de prévoir ce qui va se passer. Par définition. C'est sublime. Ouais. Écoute, peut-être qu'on va finir dans des couveuses comme Matrix. Tu vois, c'est possible. Inch'Allah, qui vivra verra. Ouais. Et écoute, en tout cas, so far, on aura bien rigolé. Et ça, c'est le plus important. Mais c'est vrai que ça fait peur. Ouais, ça fait peur. Après, il y aura peut-être du positif qui va en sortir, tu vois. Ouais. Ouais. Ça pose la question de qu'est-ce qui fait de nous des humains, et justement, ça nous met encore plus face à notre propre humanité. Ouais. Parce que maintenant, il y a la question, qu'est-ce qui nous différencie des animaux? A priori, ça, on sait y répondre, mais qu'est-ce qui nous différencie des machines ultra intelligentes? Qu'est-ce qui nous différencie de l'intelligence artificielle générale, tu vois? Ouais. Et c'est là qu'on va voir ce qui... Bah, ça dépend, tu vois, quel va être le critère de référence. Si c'est l'efficacité... Enfin, tu vois, peut-être que ce sera l'empathie. Peut-être que ce sera la cruauté. Peut-être que ce sera... tu vois. Il y a des sentiments... En fait... Ouais, c'est vrai. Peut-être que tout ce qui va nous rester, c'est justement cette capacité à être intelligent et à ressentir des émotions en même temps, tu vois. J'ai envie d'y croire. D'être dans cet espace entre l'animal et la machine. Ouais. Cool, hein. C'est bien, tu m'as mis de bonne humeur cet après-midi. Parfait. Voilà, écoute, c'était la pensée de la semaine. Moi, ça m'a un peu travaillé cette histoire de... T'as eu un petit déclic comme ça, tu t'es dit... Pas un déclic, mais on est en chute libre. Non. Je fais encore un mois de massage et j'arrête. Et je me rase le crâne. Non, j'étais pas... Non, je me suis dit non, c'est juste une... En fait, ma réflexion en ligne de fond, c'était plutôt... On a décidé de s'accrocher à une sémantique, tu vois. Où on raconte, il y a un récit de progrès, il y a un récit d'évolution, encore une fois, il y a un récit de croissance, il y a un récit de on va vers quelque chose de mieux, mais c'est un récit. Moi, c'était plutôt ça mon propos. C'est juste un récit. Ouais, mais est-ce que c'est pas aussi un peu la nature de l'homme de vouloir explorer, de vouloir, tu vois, toujours aller plus loin? Oui. Même sans savoir pourquoi, mais... Non, mais ça j'entends. Mais tu vois, en fait, c'est juste l'histoire que tu racontes, elle dépend simplement des mots que tu poses. Ouais, mais parce que justement, si tu te dis, en fait, le seul objectif valable, viable de l'être humain, c'est celui d'atteindre l'éveil spirituel, tu vois, Ça se discute, ouais.
de plus être esclave de ses pensées, effectivement, c'est absurde tout ce qu'on fait. Peut-être qu'il y a autre chose. Non, mais moi, je pense pas ça. Enfin, non, mais oui, j'entends, mais D'ailleurs, si on pensait ça tous les deux, vraiment, on serait dans un monastère. Ah ouais, oui, totalement. Et probablement que on serait pas né à Paname. Si on croit au déterminisme, encore une fois. Non, mais tu vois, oui, bien sûr, je suis d'accord. J'aurais probablement une robe orange et j'égrainerais le mala. Comme on dit là-bas. Donc oui, non, je suis d'accord. De toute façon, moi, j'ai pas du tout... c'est pas, en tout cas, c'est pas ma croyance. Moi, toutes mes pratiques, tout ce dont je fais l'expérience aujourd'hui, c'est pour me lier un peu plus avec le monde. Moi, j'ai envie d'être un peu plus en lien. J'ai envie d'avoir le cœur un peu plus ouvert. J'ai envie de vivre avec un peu moins de peur. J'ai envie de vivre avec un peu moins de séparation. C'est plutôt ça. Mais la matière, elle m'effraie pas. Pour moi, je pense même que l'expérience spirituelle, elle se joue là, elle est, tu vois, dans la peau, quoi. Et dans le goût, et dans l'odeur, et dans le... J'ai pas du tout envie de fuir ça, moi. J'ai envie de m'unir à ça. J'ai envie de fondre à l'intérieur, même. T'es un homme sensuel. Peut-être. Non. Non, c'est pas du tout. Non, mais c'est vrai, t'as fait un post récemment où t'étais là, tu débunkais cette idée que quand on masse, il y a juste un corps. Exact, c'est vrai. Ouais, non, mais... Il faut embrasser ça, justement. Bah, bon, pour revenir au massage, ouais, ça c'est un truc... Mais j'en parle, moi, avec des clients, avec des clientes. Hein. Pour moi, ce qui fait un beau massage, c'est alors, il y a 10% de technique, mais pour moi, ce qui prime, c'est la qualité du lien. Où on est quand même en train de jouer une grosse rencontre et un truc assez important entre deux individus. Et si ça connecte, et si le massé autorise le masseur à rentrer, si le masseur s'autorise à vivre ses émotions, ses sentiments, si les deux personnes s'autorisent à vivre en fait un moment d'humanité et de reliance ensemble, ça crée un moment extraordinaire. Et donc parfois, parfois, moi je te le dis, et clairement, il y a des moments, il y a vraiment des moments de tendresse, d'amour, d'affection profonde qui sont ressentis. Peu importe la forme du corps, peu importe le genre, etc. Ça se joue à un autre endroit. Ça se joue dans la connexion. Est-ce qu'on surfe avec la notion de désir aussi ? Parfois, probablement. La peau, ça génère un truc. Enfin, tu vois, moi honnêtement, je trouve ça... un peu hypocrite de se dire bah non tu vois moi j'ai un bout de bois en face de moi et je masse un bout de bois. Non, c'est pas vrai. Moi je suis en train de masser un humain. Si je vois quelqu'un pleurer sur ma table, et ça arrive, ça me touche, ça arrive que je pleure avec, c'est ok, quoi, tu vois. J'ai aucun tabou à me laisser vivre mes émotions, une certaine forme de sentimentalité à cet endroit-là. Au contraire, je trouve ça hyper important de s'autoriser ça. Bien sûr qu'il y a il faut un cadre extrêmement ferme et qui relève quand même du thérapeutique, parce que c'est ce qu'on est en train de faire. Mais par contre, dans le monde qu'on vient de décrire juste avant, moi je pense que ce qui fait un humain, c'est tout ça. C'est exactement ce qu'on disait juste avant, et ce qui fait la beauté d'un soin, c'est encore une fois, c'est tout ça. Donc je sais pas si ça relève de la sensualité. Pour moi, ça relève de l'humanité. Pardon. Petite quinte. Mais non, ouais, donc débunker ça, pour moi, c'est hyper important. J'aimerais qu'on soit capable d'avoir un discours où... Et puis en fait, moi, je trouve que des masseurs vides. Enfin, c'est rare. Les gens qui me massent aujourd'hui, avec lesquels je vis quelque chose, bah souvent c'est des gens que je connais, avec qui on a déjà une relation. C'est des frères, c'est des sœurs, tu vois, c'est mon maître, c'est machin. C'est des gens avec qui on a déjà une relation humaine, et donc ils s'autorisent à vivre le massage avec leur cœur. Mais tu vas dans n'importe quel spa, centre de soins, etc. Il y a des gens qui ont une technicité qui est peut-être 5 fois supérieure à la mienne, hein. Mais je veux dire, ça me fait pas soulever une paupière, quoi. Je vis rien. Ou alors un moment de confort, vite fait, tu vois. Ou alors un moment de douleur, parfois. Mais ça t'en touche une sans faire bouger l'autre. En fait, elle m'a traversé l'expression, et puis je me suis dit, on est sur une chaîne à grande écoute. Je l'ai senti. J'ai senti, j'ai voulu te soulager.
Je l'ai vu passer dans tes yeux. J'ai vraiment une image mentale. Elle était là. Elle est passée. Elle est passée dans tes yeux. Je l'ai vécu J'ai vu fort. tout au fond de ta rétine. Elle était Je l'ai vraiment. vécu hyper fort, c'était C'était l'enfer. très flagrant. C'était l'enfer, mec. Non, mais Ah, ouais. tu peux tout te permettre. Hein. Bah, on peut tous se permettre. Non, Ouais, mais on c'est est vrai, sûr. c'est vrai. Bah, bref, non, Mais sur voilà. YouTube, On est là pour vivre, quoi. on est en France. On est en France. Faut le dire, quoi. Faut dire les choses. Donc, effectivement, voilà, pour moi, il faut vivre les trucs. Mais en fait, dans tous les corps de métier, on parle du massage parce que, tu vois, évidemment, c'est l'activité qui me touche le plus en ce moment, mais dans tous les corps de métier. Je veux dire, dans tout ce qui relève de. Je vais promouvoir un service qui va rencontrer l'autre à un moment. Qu'est-ce qui fait un artiste ? En fait, qu'est-ce qui fait un artiste ? Pour toi, qu'est-ce qui fait que toi tu fais du violon ? Je me trompe. Tu fais du violon. Pourquoi un violoniste devient excellent ? Il y a des bourrins de technique, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qui fait qu'un violoniste va te fendre le cœur ? C'est qu'à un moment donné, il pose son cœur dans son violon. Tu vois ? Et c'est pareil dans tous les corps de métier. Je veux dire, moi je vois un boucher qui coupe son steak comme ça là. Non, mais tu vois, On revient à la sensualité. non mais je veux dire. Écoute, un petite tranche de jambon à l'os. Non mais quand il y a du cœur à la discipline, il se passe des choses. Point. Et ça vaut pour tout. Et je pense que c'est ça le truc. Bien sûr. On Du revient massage au poulet rôti. du massage au poulet rôti, on revient à la même quête. C'est l'artisanat, quoi. C'est l'artisanat. Mais même pas que l'artisanat. Je pense que le bon gros nerdos qui est devant son ordi, etc., s'il vit le truc avec son cœur, avec Je pense le comptable qui met tout son cœur De dans ouf. le bilan. Moi, le jour où je rencontre un comptable, machallah, qui est capable de tu vois, Tu lis le bilan annuel et tu te dis... ouais. Non, mais le mec, il te le raconte. Il t'en fait un storytelling de Il y l'enfer. a des comptables passionnés. Bah, j'en suis certain. Mais j'en ai pas encore rencontré. Mais Pas j'en rêve. J'en rencontre peu des comptables. mais non, mais tu vois. Bref. Mais donc, est-ce qu'on parle de sensualité ? Je sais pas. Il y a l'endroit du massage, il y a de la sensualité, évidemment. On est quand même en train de parler Bien sûr. de mains et de peau et de... Tu vois, il y a un Oui, mais truc. je pense... en fait, par exemple, dans le violon, je pense qu'il y en a aussi beaucoup. Bah, grave. Tu vois, enfin, Grave. c'est... Mais il y a une Dans le sensualité chant, de dingue. enfin. Bien sûr. De ouf. À partir du moment où tu fais un truc avec ton corps et que tu y mets des émotions, c'est déjà sensuel. Ouais, de ouf. Ouais, et C'est énorme. C'est énorme. Et le violon, et la musique, et l'art, en fait, tout ce qui a... Effectivement, hein, moi, ça peut devenir... Si on va encore plus loin dans le propos, il y a des trucs qui sont presque... Enfin, qui vont te chercher à des endroits d'érotisme, tu vois, pour pousser le délire. Vraiment, hein. Et donc, en fait, et c'est tout à fait défait de toute notion de sexualité. On n'est pas là, quoi. On est par contre dans le... Comment dire ? Dans le sublime, quoi. Il y a dans la beauté absolue, il y a tout ça. Il y a tous ces mots-là qui sont dedans. Donc, vive la sensualité, au final. C'est une conclusion un peu hasardeuse, mais... En tout cas, moi, j'ai envie de pouvoir la vivre. Je crois pouvoir la vivre dans mon activité sans que ce soit quelque chose qui soit préjudiciable. Au contraire, je pense que c'est quelque chose qui peut relever profondément de la thérapeutique. Parce qu'un massage qui est donné avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'affection, avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de sentiments, d'émotions, etc., c'est un massage qui va soigner par-delà la peau, les tissus, les organes et la chair. C'est un massage qui va soigner aussi d'autres choses. Une fois, j'ai une nana qui est sortie de chez moi il y a quelques temps, elle m'a dit merci, je me suis senti aimé. Tu vois ? Et bah ça soigne, ça met des pansements sur des trucs importants. Et voilà ce que j'ai envie de faire, moi. Je trouve ça chouette. Fin de l'histoire, quoi. Ouais, et puis tout bêtement, on a envie et besoin de ressentir des trucs. Bah, c'est un peu pour ça qu'on vit, quoi. Sinon, sinon c'est un peu glaucose. Tu sais ce que c'est la définition de la dépression ? C'est ça. C'est l'absence de sentir. C'est l'absence de désir. Merci. C'est l'absence totale de Ah ouais désir. Ouais. Donc, ouais, non, moi, j'ai pas du tout envie de ça. J'ai grave envie de... Ouais, il y a le désir, oui. Il y a le désir. Ouais, effectivement. Fort. C'est quoi, toi, le gros moteur, le gros désir ? Il y a un gros désir ? Il y a un truc où tu vois, genre, qui vient te chercher, quoi.
Je sais pas s'il y a un gros désir. Je t'ai dit récemment que j'ai réalisé il y a pas longtemps, il y a quelques semaines, le dénominateur commun de tout ce que je fais. Ah waouh, je me rappelle. Ouais. Tu peux le redire là parce que c'était vraiment beau. Non mais c'est important. Non mais faut en fait, faut que la Terre sache. Je me sens souvent perdu entre toutes mes activités. Et justement, j'ai du mal à trouver. Parfois, je perds mon centre et je m'éparpille et je me perds entre ce qui me fait gagner de l'argent, ce qui me passionne, ce qui m'habite, ce qui me fait du bien. Et donc, je fais plein de trucs différents et ça n'a pas forcément beaucoup de sens de l'extérieur, mais même pour moi. Et il y a un soir, je suis rentré chez moi et je me suis mis sur mon ordi. Il devait être 1h du matin. Et je me suis mis à écrire des trucs. Et c'est sensuel comme ambiance. Je me dis que la France a chaud là, alors qu'il c'est sur le fauteuil, voilà. Ouais. Et non, il y a un moment, et je me suis mis à pleurer devant mon ordi. Ouais. Et en fait, je sais pas pourquoi là à ce moment-là comme ça, mais j'ai réalisé qu'en fait le centre de tout ce que je fais, c'est juste la présence. C'est juste de revenir au moment là, tu vois. Mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal comme des de masser, de faire du yoga, de jouer du violon, d'écrire des trucs. Tout ça, en fait, c'est un peu des pratiques religieuses. Ouais. Surtout le massage et l'écriture. Ouais. De ouf. Mais même là, ce qu'on fait, tu vois, une conversation qui se déroule bien, c'est un peu une danse, c'est un peu un truc où si tu perds le présent, si t'es trop dans ta tête, si t'es trop dans ton ego, si t'es trop en train de montrer, si t'es pas dans une vraie écoute, si tu perds le présent, tu vois, ça tout s'effondre. Il y a un truc, et donc il y a cet amour du présent. C'est bien ça. Ça me touche. Et de maintenir en équilibre un truc, tu vois, justement là, comme une conversation, comme une mélodie, tu vois, une phrase. J'ai eu l'image, tu sais, des mecs qui je sais plus comment ça s'appelle cette discipline, mais qui empilent des pierres, tu sais. Ouais. C'est un truc que je trouve hyper beau aussi. J'ai trouvé un mec sur Insta là récemment qui fait ça, mais à un niveau, enfin tu vois, c'est sa vie quoi. C'est vraiment et ouais, c'est cette quête quoi, de l'équilibre. Ouais, de l'équilibre, et puis mais d'un équilibre qui est aussi pas inscrit dans le temps, effectivement, qui dénote la présence, tu vois, qui est un équilibre, tu vois, qui est un truc qu'on vient toucher du bout du doigt, et puis ça tient pas et on s'en fout, c'est pas le sujet. L'idée c'est de l'avoir touché. Mais c'est même ça le sujet, c'est que ça tient à peine. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un sacré truc. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est pareil pour moi. Il y a d'autres choses dans mon dénominateur. C'est quoi toi, tu dirais que t'as un désir? Non. Parce que même moi, ce que je t'ai dit là, c'est pas vraiment un désir. C'est pas un désir, non, oui, c'est un liant. Ouais. Non, un désir, non. Non. Si, j'ai des désirs, comment dire. J'ai très envie j'aime vivre en fait, j'aime vivre avec ce que ça avec tout ce que ça jouir de la vie, c'est-à-dire j'adore rire, j'adore profiter, j'adore connecter aux autres, j'adore vivre des émotions, j'adore être triste, j'adore être joyeux, j'adore faire l'expérience de jouir, mais même dans les trucs les plus crasses, tu vois, sans forcément que ça ait une connotation très positive. Ça peut être n'importe quoi. J'aime sentir. Donc pareil, tu vois, moi mes disciplines. Et donc effectivement, ça a trait à la présence. Mais moi je pense que, tu vois, je me suis pas mal posé la question, c'est un truc que j'ai pas mal digué ces derniers temps. Pourquoi ça? Alors moi, tu vois, les dénominateurs communs, c'est j'ai vachement besoin de cette idée encore une fois, de la vie pour moi, genre, tu vois, ce truc un peu, toi, de secouer la bouteille, quoi, et de voir les bulles à l'intérieur et de faire bouger la pulpe, c'est un truc qui est très important pour moi. Pourquoi j'ai autant besoin de ça? De vivre fort. De vivre un peu fort.
de sentir que ça bouge, de sentir que ça pétille et tout, c'est parce que je pense que j'en ai fait une expérience un peu contraire dans mes jeunes années, tu vois. Enfin, le modèle familial, c'était un truc un peu, tu vois, un peu en plâtre, quoi. Et donc, voilà, encore une fois, par opposition, ou par, tu vois, enfin, en tout cas, moi, ça a construit un modèle où non, j'ai pas du tout envie de faire cette expérience-là, j'ai pas du tout envie d'être contenu dans tu vois, dans un petit truc. J'ai envie d'un truc j'ai envie de voir. Peu importe où ça mène, tu vois. Ça peut mener au truc le plus joyeux comme au truc le pire, j'ai quand même envie de voir. Voilà. Mais donc, ouais, ça part de là. Moi j'ai trouvé l'origine, tu vois, de mon dénominateur commun. Souvent, il y a quand même un truc, moi, dans l'enfance, tu vois. Et puis dans le parfum des jours, quoi. Le parfum des jours, à se dire, putain, la vie, ça peut pas être ça. C'est un peu glaucose, quoi, tu vois. J'ai pas trop envie de ça, en fait. Voilà. Mais, ouais. Après, la présence, ouais, aujourd'hui, la présence, bien sûr. C'est un autre mot pour le dire. C'est un autre mot pour le dire. Je sais pas. C'est marrant parce que tu vois, je te dis ça, et en même temps, moi j'ai un autre grand truc très important dans ma vie, c'est de partager la tendresse. Tu vois, donc le massage me le permet, la pratique du yoga aussi, dans ma pratique, il y a quelque chose de très très tendre. Dans mes interactions avec les gens et tout, il y a un truc qui est très important pour moi. Et ça, par contre, c'est pas un truc qui s'est construit en opposition, c'est quelque chose que j'ai récupéré. Tu vois, ça vient aussi de ma famille, mais c'est un truc qui m'a été donné. Donc en fait, tu vois, ça fait un petit blend un peu sympa, quoi. Finalement, et c'était ma réflexion la dernière fois que j'étais... Enfin finalement, au bout du bout, la famille, merci pour tout. Tu vois, au bout du bout, c'est quand même ça le bout du chemin. Moi aujourd'hui j'en suis là, je me dis, bon bah en fait peu importe la façon dont les choses ont été faites, le résultat est chouette. Moi le résultat il me va bien, quoi. Il m'épanouit tout à fait. Donc c'est cool. J'ai pas mal de gratitude aujourd'hui, alors qu'hier j'avais pas mal de colère. Pour être sincère, hein, tu vois. Peut-être c'est ça, grandir. je crois. Faut espérer, tu vois. Ouais. Ouais, c'est vrai, ça en fait partie. Faut croire, hein. Faut croire. Je sais pas si... Alors, on peut choisir de... Pareil, le champ lexical est vaste, hein. On peut se dire, est-ce que c'est ça grandir? Est-ce que c'est ça mûrir? Est-ce que c'est ça guérir? Je sais pas, tu vois. Mais est-ce que c'est pas un peu la même chose? Non, parce qu'il y a des gens qui grandissent... Il y a des gens qui grandissent et qui guérissent jamais, frérot. Bah du coup, oui, mais du coup, bon, qu'est-ce que tu entends par grandir? Non, mais oui, vois... oui, j'entends. Si tu dis grandir, c'est que c'est pas juste vieillir. Ouais. Non, mais oui, c'est vrai. C'est enfin, dans le sens mûrir, quoi. Oui. Vers la paix. Avancer un peu plus vers la paix, peut-être. Quoi d'autre? Tu vois? La paix, sinon rien. En vrai, hein. Moi, c'est ça la quête ultime. Toi, tu vois, la présence... Moi, et en même temps, tu vois, si on revient à cette notion de désir, je pense qu'on a besoin de désir. Ouais. Grave. Sinon, on est en dépression. Mais du coup, si tout ce que tu expérimentes, c'est de la paix, est-ce qu'il manque pas quelque chose? Est-ce que c'est vraiment tout ce qu'il nous faut, faire la paix? Tu penses pas que c'est pas suffisant? Non, je suis d'accord, mais c'est quand même déjà... il faut un truc qui te pousse. C'est une belle tranche, frérot. Ouais. Oui, c'est un beau morceau. Je veux dire, il y a quand même il faut un truc qui te pousse. Moi, non, mais en fait, c'est ça. C'est que si on est... Moi, quand je suis mu par mes désirs, c'est-à-dire par l'absence de quelque chose... Parce que c'est ça, le désir. L'absence de quelque chose que je n'ai pas ou que j'ai pas pu créer ou machin. Voilà. Bon. Quand je suis mu par ça, bah ça va. Hein. Quand je suis mu par... Ouais, c'est vrai. Non, mais tu vois... Oui, mais du coup, tu vois, c'est pas de la paix. Par essence, tu vois, quand tu ressens du désir, c'est qu'il te manque un truc et donc t'es pas en paix. Tu vois, t'es habité par quelque chose et tu peux ressentir de la frustration. Non, mais alors il faut qu'on trouve le mot qui définit, tu vois, parce que pour moi c'est une forme de paix, c'est une demi-paix. C'est-à-dire que l'autre tranche, l'autre moitié, c'est... Alors définis ce que tu entendais par paix quand tu parlais de ça, tu vois, quand tu disais que c'est... C'est l'absence de chaos et de souffrance. Tu vois, c'est l'absence de chaos et de souffrance. C'est l'éveil du Bouddha.
Non, parce que l'éveil du Bouddha, encore une fois, le Bouddha, il fait l'expérience de l'absence de désir aussi. C'est-à-dire que lui, Ouais, c'est vrai. il arrête tout. Mais en fait, c'est vrai que je me contredis, mais c'est vrai que c'est un peu à ça que j'aspire aussi. Hein. Bah ouais. Et que c'est vrai que c'est des moments hyper beaux, les moments sans désir. Bah ouais. C'est incroyable. Ça, moi, c'était quand ça te traverse. T'as les moments comme ça. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Là. Hier, il faisait beau. Je sais pas si t'as vu le temps hier, c'était incroyable. Je me suis réveillé, pratique, machin. J'avais dormi 9 heures, c'était incroyable. En ce moment, tu vois, mon agenda, ça va. La vie, ça va. Globalement, ça va. Et en fait, j'ai eu un moment vacant de peut-être 3 heures où j'avais rien d'autre à faire qu'aller marcher au soleil. Et je suis passé à la librairie et tout. Et en fait, j'étais dans un truc où, tu vois, j'avais éteint mon téléphone et j'étais juste là, vacant. J'avais absolument envie de rien. Et je laissais mon corps avancer, marcher, tu vois, je me laissais traverser par les informations qui m'entouraient et tout. Oh là là, mais quelle aventure! Quel moment de vie! De grâce, quoi! C'est sublime, les moments comme ça. Est-ce que j'ai envie de passer 100% de mon temps comme ça? Non, pas forcément, parce que... Est-ce que ce moment-là n'était pas absolument délicieux? Ça, c'est une autre... Par contraste. Par contraste, exactement. Est-ce que ce verre d'eau serait absolument excellent? Est-ce qu'il est excellent parce que c'est une eau délicieuse? Ou est-ce qu'il devient absolument excellent parce que j'ai très soif? Moi, je pense que c'est parce que j'ai soif. Oui, mais ça, c'est encore autre chose, parce que ça, c'est l'aboutissement d'un désir. Non, mais je te dis juste l'idée de ce de contraste, bien sûr. Le contraste. Bref, tout ça pour te dire qu'en tout cas, moi, j'aspire à la paix fort, mais de temps en temps, une petite sauce, je pense. mais une petite sauce... En fait, encore une fois, si le moteur, c'est moi qui ai envie d'aller vers, ça va. Mais aussi, c'est hyper beau de vivre quelque chose en te disant que tu pourrais ne pas le vivre. Que ce serait pas grave, quoi. Bah ouais. D'avoir des objectifs, mais en fait, t'en es détaché. Bah ouais. Encore une fois. Et en même temps, si t'en es complètement détaché, est-ce que t'as assez fin pour y aller, tu vois, pour atteindre tes objectifs? Je trouve que l'équilibre, c'est dur de savoir là, en fait même à quoi on devrait aspirer. Non, tu vois, pour moi, c'est là qu'il y a la notion de discipline. Pour moi, c'est à cet endroit-là qu'elle rentre. Parce que moi, fondamentalement, j'ai des objectifs, tu vois, mais il n'y a rien non plus qui me... Enfin, toi, si ça se fait pas, il y aura autre chose. J'ai pas une finalité absolue à me dire... Enfin, tu vois, je suis pas Che Guevara, frérot. J'ai pas un truc... Je suis pas mu par une idée absolument délirante d'un truc à accomplir. Je suis mu par... Mais... Et là, la discipline, elle est très importante. Parce que la discipline, elle permet de maintenir un continuum... tu vois, de gestes, d'actions, etc., qui vont vers quelque chose, peut-être même alors que le moteur n'y est plus. Tu vois, ce que tu dépeins tout à l'heure, ça y est peut-être presque plus, et en fait, peu importe, parce que l'action, elle est quand même là, elle est préexistante. Voilà, quoi. Et on est bien. On se lève, on fait du sport, on mange du poulet. Tu vois. Boum, quoi. Non, mais en vrai... je blague, mais en vrai... Ouais, c'est structurant. Enfin, ça, c'est structurant. La discipline, c'est structurant. Quand il y a... Est-ce qu'on aurait assez faim En fait, c'est ça. Si on n'a plus assez faim, on déprime. Si t'as pas... Nécessairement, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as plus rien qui te fait... Allez, j'y vais. T'as plus rien qui te fait bander. Toi, imagine les mecs, tu vois par exemple les gars pétés de thunes, machin, il y a un milliard de trucs à accomplir, etc. T'as plus rien qui te fait bander, t'as accompli tout ce que tu voulais accomplir, tes rêves, tes trucs, tes machins, tes voyages, t'es au bout du chemin, quoi. Sur l'expérience matérielle, t'as coché toutes les cases que tu voulais cocher, etc. Bah si t'as pas de discipline, t'es mort, frérot. Tu peux aller chez le roi, acheter ta corde, ton tabouret, c'est parti, quoi. Si t'as pas de truc qui va te permettre de te raccrocher qui va te permettre de te placer comme observateur de ta propre existence, parce que c'est ça aussi la discipline, si t'as pas ça, c'est la sauce. C'est la sauce. Soyons sincères. Aussi, c'est ça qui te permet de... Il y a la discipline, mais il y a le fait dans la discipline de faire des trucs que t'as pas envie de faire tous les jours. Ouais, il y a l'action, encore une fois, tu vois. Ouais, mais c'est pas juste l'action. C'est pas juste faire une balade, quoi. Moi, mais même la balade, au bout d'un moment, tu vas la détester. Si tu vois ce que je veux dire, c'est la même chose. Je veux dire, même une balade, tu fais tous les jours la même balade.
En fait, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette balade? C'est qu'un jour, elle va être hyper agréable, un jour, elle va te gonfler, parce que les paysages, tu les as vus 100 fois. Oui, mais c'est quelque chose physiquement, tu vois, qui est facile à faire. Oui, mais peu importe. Pour moi, ça se contient pas forcément. La discipline, elle n'est pas forcément contenue à l'intérieur de. Je suis d'accord, et je la vis comme toi, que la discipline intense qui va inclure un effort physique ou qui va inclure un challenge. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, il y a deux choses qui sont. Enfin, je pense que effectivement, c'est bénéfique d'avoir une certaine discipline, même si c'est juste une balade, par exemple. Mais le fait de faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, donc de faire des actions, une action difficile au moins, tu vois, tous les matins par exemple, à la fois ça te permet de relativiser sur les choses qui sont difficiles dans ta journée, tu vois, parce que qui vont être imposées de l'extérieur. Et c'est là où c'est vraiment important de s'imposer à soi-même une certaine dose de souffrance quotidienne. Ah non, mais je suis d'accord. Mec, c'est Bushido, quoi, la pensée samouraï. Non, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais tu vois, et en plus, et donc en fait, tout va te paraître un peu plus facile. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Peut-être, une fois, je faisais une hutte de sudation là, avec des mecs et tout. Et c'était l'enfer. Genre, ça a duré 4 heures. Une hutte de sudation, c'est quoi la différence avec un sauna ou un hammam? C'est beaucoup plus chaud. C'est quoi? C'est beaucoup plus petit, beaucoup plus chaud, beaucoup plus inconfortable. Dans un sauna, ça va monter à 80-90 degrés pour les saunas norvégiens, genre. En Finlande, je suis monté à 120. Ouais, bah oui, mais tu restes combien de temps? 10 minutes, je pense. Voilà, tu restes 4 heures dans une hutte de sudation. Non-stop? Ouais. Bah non, de temps en temps, ils ouvrent la porte, mais ça dure en général, t'as 4 portes et à chaque fois, ça dure 1 heure. Et ce qui te tient à l'intérieur, ce qui te permet de survivre... Une heure non-stop à 90? Ouais, facile. Ouais, c'est très intense. Costaud. Ouais, c'est intense. Et c'est sec? Non, c'est très humide. Mais c'est vraiment très dur. Bon, bah, peu importe, on s'en fout, on va pas raconter le truc. C'est intéressant, ça m'intéresse. Bah, je peux t'en parler, alors. En tout cas, bah, en fait, justement, ce qui te tient à l'intérieur... L'idée de la hutte de sudation, c'est que t'es dans le noir complet. C'est un endroit où t'es relativement serré, c'est très inconfortable. Et on vient faire rentrer des pierres chaudes au centre qui ont été chauffées à blanc, donc des gros blocs de pierre, tu vois. Et donc à ce qu'on appelle une porte, c'est un moment où on va ouvrir la porte du Temazcal, on fait rentrer des pierres chaudes, on les pose au centre de la hutte, et après on va jeter de l'eau dessus, on fait monter la température, et ça peut monter à 120, 125. Ouais, comme les saunas finlandais. Voilà, donc un truc un peu terrifiant. C'est tout petit, et t'es dans le noir complet. Donc nécessairement, il y a vraiment des moments où tu défailles, quoi. Tu penses que tu vas vraiment mourir. Enfin, il y a vraiment des moments comme ça. Et ce qui te tient, c'est que en fait, pendant les 4 heures, ou les 3 heures où tu t'es à l'intérieur, on prie énormément, on chante énormément. Enfin, il y a un truc très dévotionnel. Et il y a aussi le contact avec le sol. Au moment où ça devient absolument insupportable, souvent tu te couches par terre et le contact de la terre Alors, je vais pas dire que la terre est fraîche parce qu'au bout de 4 heures elle est chaude aussi, mais elle est plus fraîche que... Il fait nécessairement plus frais en bas. Il fait nécessairement plus frais en bas. Donc là, tu peux t'en sortir. Et tu bois pendant le truc? Non, tu bois pas. Donc tu ressors, t'es déshydraté, alors, à l'article de la mort. Ouais, mais il y a cette idée vraiment, hein, dans cette pratique-là, c'est vraiment de se dire... C'est pas un peu dangereux? Peut-être. Pas des gens qui meurent mais il y a... Non, il y a... Enfin, en tout cas, j'ai pas connu d'accident, mais ceci dit, la dernière fois que j'en ai fait un, je suis tombé dans les pommes en sortant. Mais tout ça pour te dire qu'il y a vraiment cette idée de... On retourne dans le ventre de la mer, il fait chaud, machin, etc. On meurt et on renaît. Quand tu sors du Temazcal, il se passe un truc. Tout ça pour te dire que la dernière fois que j'ai fait... Pas la dernière fois, l'avant-dernière fois que j'ai participé à ce genre de cérémonie, le mec, à la fin, il nous dit... donc le mec qui est le facilitateur, quoi. Il nous dit, ici, on s'entraîne à vivre. Ça rejoint ta pensée. C'est-à-dire que pourquoi on s'impose ça? On s'entraîne à vivre. Ouais. Je suis bien d'accord avec ça. Donc oui, une petite dose de la petite douche froide de temps en temps, machin, le truc, la pratique un peu terrifiante. Mais c'est pas de temps en temps, c'est... Bah après non, il faut choisir. Après à chacun son mode opératoire. Ouais, mais je pense qu'il faut une petite montagne. Ouais, je suis d'accord. Tous les jours. Je suis d'accord. Mais moi la douche froide pas tous les jours, c'est pas trop ma came. Mais il y a des trucs que j'aime bien me mettre dans la sauce, tu vois. Enfin, moi, je suis un mec très volontaire, hein, de l'effort et de la souffrance volontaire. Je suis très très volontaire de ça, mais douche froide, j'ai fait ça pendant longtemps. Je faisais même bain froid. Puis maintenant, nerveusement, c'était pas trop mon délire, genre. ça m'éclatait le système nerveux, en fait. Ah oui? Ouais, c'était pas ouf.
Sur le long terme, en fait, c'était pas hyper bon. Même niveau dopamine, tu sentais pas une différence, non? Comment tu te sentais? Non, mais en fait, nécessairement, c'est un peu comme un marathonien à qui tu mets un coup de fouet tous les matins. Il y a un truc à un moment donné où le système nerveux, il a aussi besoin de se relâcher, quoi. C'était trop. Moi, j'étais Ça t'activait trop. Ouais, ça m'activait trop. J'étais rentré dans un truc un peu militaire aussi. Faire attention. Tu vois, moi, j'ai un peu ce profil-là. Faut faire attention à un moment donné, si le truc que tu fais, il te met vraiment mal, il faut pas le faire, tu vois. Genre. On n'est pas là pour se tuer non plus, quoi. Ouais. Puis c'est aussi des croyances, hein, tu sais, c'est hyper judéo-chrétien, ce truc de se dire, ben voilà, on peut pas réussir si on peut... Enfin, on peut pas réussir, on peut pas accomplir, on peut pas jouir de la vie si on n'en a pas chié. Toi, il y a des grands... Enfin, c'est un grand modèle, quand même, bien promu par nos sociétés, hein. Il y a des gens qui décident de vivre une vie complètement différente et ça marche très bien pour eux, hein. Donc c'est encore aussi, enfin tu vois, moi je suis d'accord que l'effort, Mais moi j'ai du mal à penser qu'une vie facile entre guillemets puisse être satisfaisante. Ouais. Bah pourquoi? Bah tu vois, ça c'est une croyance aussi. Mais oui, non, mais c'est une croyance basée sur mon expérience aussi, tu vois. Ouais. Je vois que les moments où j'ai pas de challenge, je me fais chier et je suis plus malheureux. Mais c'est peut-être quoi. un système que t'as construit, tu vois. Je suis pas sûr. C'est une question. Moi, en même temps, tu viens toi-même de me parler de ta hutte de sudation et tout, et moi, de la valeur de l'effort, etc. Ouais, je suis d'accord avec... Non, mais c'est parce que je te dis, on partage le même système, toi et moi. Mais je pense... Enfin, j'ai déjà rencontré... Moi, ça m'est arrivé de rencontrer des kiffeurs, genre, des vrais kiffeurs. Ça avait l'air d'aller. Est-ce que c'est un système qui s'étale dans le temps et qui tient toute une vie? J'en sais rien. Il y a des périodes. Ouais, mais il y a des gens, vraiment, ils arrivent à... Tu vois, il y a des gens, tu sais, qui ont de la chance, genre... successful, tout va bien, ils sont hyper beaux, machin, en bonne santé, peut-être qu'ils travaillent dur quand même. Ça déroule de ouf. Là, je sais pas, hein, franchement, je suis pas sûr que ce soit une système... Et je pense qu'il y a des gens, peut-être pas toute une vie, mais qui font des fois des golden periods, quoi, des trucs un peu... Bon, ils ont pas l'air mal, hein. Sans forcément se mettre dans la sauce et se mettre, tu vois, les couilles dans un grille-pain au réveil pour... L'image m'a paru incroyable. Ça y est, je t'ai dit. Depuis celle-là, on y va. Celle-là, on y va. C'est bien. Les couilles dans un grille-pain, mais tu vois, voilà, bref, j'en sais rien. Moi, j'aime bien une petite dose de grille-pain. Des grille-pains. Un petit toast. Moi, c'est ça, ma sadhana. Un petit toast au réveil. Pas. Mais non, ça remplace la douche froide, quoi. Ça remplace c'est it's toasted. Mais non. Non, mais en fait, en tout cas, oui, je suis d'accord. Moi, ça me fait du bien d'avoir un truc un peu tonique chaque jour. Une petite dose d'effort, quoi. Mais ça peut être des petits trucs, hein. Ouais, je suis d'accord, bien sûr. Là, il neige, tu vois. C'est même pas obligé d'être physique. Ouais. Non, c'est ça. Mais c'est facile. Pour certaines personnes, c'est autre chose, tu vois. Ça peut être. Ouais, une petite sortie de zone de confort, appeler. Travailler très dur, oui, faire un truc que qui te fait peur, que tu procrastines. Ouais, de ouf. On est là, quoi. Ouais. Ouais, ok, douche froide. T'en as d'autres, toi, des trucs comme ça? Des trucs un peu intenses Pas forcément intenses, mais des trucs. En tout cas, en régulier. Tu sais, des trucs que tu fais. Douche froide, sport, méditation. Ouais. C'est déjà pas mal. De yoga. Pas mal. Le mec coche des grandes cases. En ce moment, c'est les 3 trucs là que je m'oblige à faire tous les jours. C'est douche froide, pratique physique. Donc c'est un coup muscu, un coup yoga. Ouais. Et méditation. C'est carré. Si j'ai fait ça le matin. Ta journée, elle est cochée. Ma journée, elle est déjà. Ouais. Je sais qu'elle est bien partie, quoi. Ouais, c'est bien. Ok, c'est beau. Ouais. À un moment, j'avais lecture aussi. Dans ce genre de routine, tu vois, mes livres de non-fiction. Ouais. Le genre de livre que tu vas pas lire le soir avant de t'endormir parce que ton cerveau marche plus. Un bon bécherel, quoi. Et donc t'es obligé de... voilà, le petit Larousse à 7h30. On y va. Un bon bécherel à 19h, au calme. Non, c'est le matin. Ah oui, à 7h. Mais là, je fais pas... non, mais on peut pas être partout, mec. Il faut pas non plus... Ouais. Je suis d'accord, mais... Oui, puis à un moment, j'ai eu un truc de... Je sais pas si tu vois ce livre Miracle Morning. Je vois, malheureusement. Moi, tout a commencé par ça. Il y a des années, tu vois, ça devait être il y a, je sais pas, 6 ans. Mais il a niqué des vies, hein, ce bouquin. Je sais pas, et en fait, non, mais ça m'a lancé quand même un truc de routine maintenant que tu tiens, que j'ai plus ou moins gardé de faire au moins 1 ou 2 trucs le matin avant de vraiment commencer ta journée. Il y a un moment, j'étais vraiment dans truc dans la 6 heures. Ouais. En fait, la routine du matin, c'était vraiment tout le matin. C'était too much, en fait. La journée, elle démarrait jamais. Un enfer, tu vois plus personne. T'es là, non, mais attends, j'ai pas fait
Mon heure de lecture, mes 2 heures de muscu, j'ai pas fait. Ouais. J'ai pas fait mon heure de finnois. À un moment, j'étais. Ouais. Ouais, j'ai fait pareil. Donc voilà, maintenant, je pense que la routine, c'est bien d'avoir une routine, il faut qu'elle soit un peu légère, un peu adaptable. Ouais. Sinon, tu peux partir dans des trucs où tu. Ouais, j'ai bien connu le process bien malsain. Ouais, tu te lèves et puis t'as chaud déjà. Quoi. Tu vois ta to-do list. Moi, j'ai eu un moment quand j'habitais en Finlande, en plein hiver, tu vois. C'était de janvier à mars. Oh, wow. Je me levais à 6h. Déjà. Et je faisais yoga, méditation et finnois. Ouais, et je faisais ma routine, elle prenait 3 heures. Après, j'allais au conservatoire, je travaillais 3 heures mon violon. Après, je finissais ma journée à 16h et j'avais fait 10 000 trucs et j'étais. Mort. Non, mais c'était sympa, socialement mais en même temps. vide. Ouais, socialement, du coup, je me couchais à 22h, tu vois, c'était vraiment. J'étais dans un truc, genre à 6h, je croisais le concierge, il me regardait bizarrement, je me faisais mes 5 queues, tu vois. Dans la cuisine commune. Le truc terrifiant. J'étais tout seul. Ouais, non, c'est pas hyper drôle. Non, mais c'est là où, effectivement, tu vois, faire de son mieux, mais laisser rentrer la vie aussi, quoi. Ouais, oui, et puis aussi, en fait, tu tiens pas forcément très longtemps des trucs non, c'est ça. trop intenses, et puis, ouais. Le plus tu forces les choses. Ouais, c'est ça, le plus petit premier pas, c'est bien. Mais par contre. Et en même temps, les moments où je perds complètement toute forme de routine, au bout d'un moment, je suis en déprime. Ah ouais, de ouf. Ouais. Non, mais moi, c'est pareil. Couche tard, Ouais, c'est clair. Ouais, la totale, je vois très bien. Tout ce que t'es pas. En fait, tout ce qui n'est pas obligation, ça passe à la trappe. Ah bah ouais, et puis après tu te noies quoi, dans ton propre jus quoi. Ouais. Je vois l'ambiance. Mais je pense que c'est important, après c'est facile à dire dans ma position, mais c'est plus difficile quand t'as vraiment un travail, tu vois, 9h, 18h et tout. Mais d'avoir une certaine dose de contrôle sur ta vie, tu vois. Le fait justement d'avoir une petite routine le matin, ça peut être aussi le soir, hein, peu importe, mais... Tu vois, de pas être là, de pas courir après ta vie, de pas courir après tes obligations. Tu vois, si tu travailles à 9h, de pas te lever à 8h15, tu pars à 8h30, échevelé. C'est clair. Et c'est clair. Ça, c'est le pire. Juste avoir la sensation d'être un peu en avance, d'avoir un peu le contrôle, de maîtriser ta vie. Ouais, et puis de faire des choix, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, d'avoir l'impression d'avoir un tout petit peu de libre arbitre. De vivre un peu une sensation de j'ai un peu les manettes quand même, quoi. Ouais, un minimum. Je suis pas juste en train d'en chier et de me laisser éclater par l'existence. Non, mais c'est clair. Hein. Mais c'est pas facile. Il y a des gens pour qui ça fait partie d'eux, naturellement. Peut-être que c'est un truc qui a trait à l'éducation ou j'en sais rien. Il y a des gens pour lesquels c'est pas du tout facile. Ça, moi, je le mesure tous les jours. Genre, dans mes rencontres, il y a des gens pour lesquels la discipline, c'est vraiment une composante naturelle, quoi, de leur caractère. Et il y a d'autres profils pour qui c'est... Peut-être que c'est naturel parce qu'ils ont été éduqués comme ça. Bah, je sais pas. Justement, c'est une question que j'ai un de mes meilleurs amis qui est vraiment... Enfin, lui, pour moi, c'est la définition de la discipline. Le mec, tu lui dis de faire un truc, il va le faire. C'est un soldat, quoi. Tu vois, il est efficace à l'enfer. Enfin, voilà, quoi. On lui dit, ça, c'est pas bon pour la santé. Bah, c'est pas bon pour la santé. Ça sort de sa vie. Il y a pas de question. Enfin, tu vois, c'est vraiment le mec, c'est un cube dans un cube, quoi. Et à la fois, il est hyper doux. Enfin, peu importe. Et pourtant, il a pas du tout été éduqué comme ça. Donc, tu vois, j'arrive pas à mettre le doigt Il y en sur... a pas chié particulièrement. Non, c'est vraiment lui. Pour lui, je pense qu'à un moment donné, il a dû avoir un déclic du genre putain, c'est un système qui marche. Ouais. Je vais garder ça, genre. Tu ouais. vois. Et en fait, il en a fait sa life, quoi. Mais c'est assez impressionnant, tu vois. Moi, j'ai pas du tout été éduqué avec ce système-là. Ça a été un peu dur à construire, mais c'est vrai. Mais il y a eu aussi un truc de. En fait, moi, quand enfin, tu vois, très rapidement, je me suis dit putain, ça porte des fruits rapides, tu vois. Et maintenant, pour moi, c'est un truc. Ouais, moi, j'y accorde beaucoup de valeur, tu vois. Mais c'était pas constitutif. Moi, j'ai passé 20 ans ou 25 ans de ma vie à me laisser flotter, hein. À me laisser porter, et même à des échelles plus larges, hein. J'avais une absence totale de choix, quoi, tu vois. C'est-à-dire que... Et c'était volontaire, j'étais absolument terrifié à l'idée de faire un choix. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas faire dans quel endroit tu veux vivre, bah moi je me laissais porter par mes relations, mes trucs, mes machins. Tu vois, j'avais pas du tout envie d'être décisionnaire à aucun endroit. J'avais jamais fait ça de ma vie, c'était terrifiant pour moi. Donc, et c'est vrai que globalement, enfin, moi j'étais assez malheureux de ça, tu vois, d'être incapable
prendre des décisions, genre. Mais je m'en rendais pas compte. J'avais l'impression que c'était la faute des autres. Et qu'est-ce qui t'a fait commencer à prendre des décisions? Bah ouais, simplement Qu'est-ce qui m'a fait commencer? Comment ça s'est passé? Bah, c'est comme d'hab, tu vois, ça a dû être un gros crash amoureux, un gros truc comme ça. Un bon pétage de gueule des familles, quoi, comme on les aime, comme on n'en fait plus. Et en fait, bah, c'était la seule manière de sortir du trou, quoi. Et puis après, je me suis dit, ah mais en fait, on peut pousser le délire plus loin. On peut même être très heureux avec ce genre de système. Et puis après, en fait, quand tu commences et que tu découvres que tu peux être maître de ta propre vie et que tu découvres que tu peux être créateur de ta propre expérience et que tu découvres que, comme on disait tout à l'heure, on est dans un bac à sable géant et puis qu'on peut faire des châteaux aussi grands qu'on a envie d'en faire, bah après, tu deviens illimité. Puis là, on peut plus s'arrêter, quoi. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, mettre les doigts dans la prise, et ça, je me rends compte, tu vois, quand tu regardes autour de toi, tu vas dans le Tromé, machin, etc. Enfin, tout le monde n'a pas eu la chance de connecter avec cette idée-là, avec cette idée, j'en parle à plein de gens. La simple idée que, en fait, si tu répètes un geste tous les jours, au bout d'un moment, tu vas arriver quelque part, c'est pas une pensée commune. C'est pas une évidence pour tout le monde, en fait, tu vois. Ça l'est probablement pour toi et moi, mais c'est un truc... Et je pense que ça, c'est un truc qui devrait être partagé plus largement, tu vois, parce que ça sauve la vie, nécessairement. Enfin, vraiment. Tu vois, en fait, c'est ce que tu disais, tu sais, quand t'es dans la sauce, ou que tu traverses des moments de vie qui sont un peu difficiles, s'il n'y a pas ça, il reste quoi, tu vois? Ouais. C'est un peu compliqué, hein. Et donc, ouais, je pense que c'est aussi pour ça que même maintenant, ça crée de la résilience. Maintenant, les moments de crash, je les aborde avec un peu plus de philosophie, tu vois, avec un peu plus de légèreté. Me dire, bon, bah, au pire, on se pète la gueule. Mais on sait faire. On saura s'en sortir. Non, mais tu vois, aujourd'hui, on a des outils pour s'en sortir. Je te dis pas que ça sera moins douloureux, plus fun et qu'on a envie d'y aller, mais on a plus d'outils. Ouais, mais c'est vraiment aussi ça qui. Enfin, tes habitudes, c'est ta structure. Ouais. Et si tu arrives à les garder quand ça va pas, tu vois, tu gardes quelque part, ça veut dire qu'il reste quelque chose de toi, même par exemple, si tu t'es fait larguer, il reste quelque chose de toi. Ouais. Tu continues à faire que ce soit ton sport, peu importe quels sont tes ancrages, quoi. Ouais. Ouais, non, mais c'est marrant. Parce que souvent, ce qui se passe, tu vois, genre, j'ai vu un truc comme ça sur Insta qui m'a fait mourir de rire, mais tu sais, les mecs, généralement, ils sont avec une nana, puis bon, ils commencent à prendre du poids, ils se laissent aller, machin, etc. Puis après, ils se font larguer. Et là, tu les retrouves à la salle, les types, enfin, tu vois, pendant 6 mois. Body revenge. Ouais, c'est le body revenge, ils sont en train de se sculpter comme l'enfer. Mais tu vois, il y a un truc hyper cyclique, quoi, qui est vachement lié à la relation à l'autre. C'est vrai que c'est pas mal de tenir un truc, tu vois, qui est complètement défait des fluctuations du quotidien, qui est là, et puis point, quoi. Ouais. Ouais, c'est un peu ça que ça veut dire quand on dit faire les choses pour soi. Tout à l'heure, je voulais t'en parler, je me disais, parce que je me disais, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Enfin, j'ai du mal à croire les gens quand ils disent non, mais ça, je le fais vraiment pour moi, je le fais pas pour les autres. Mais en même temps, est-ce qu'on ferait quelque chose si on était sur une île déserte et que, tu vois, qu'on n'avait aucun moyen de revenir au monde? Qu'est-ce qu'on ferait? Enfin, en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait vraiment pour nous? C'est une bonne question. C'est un peu terrifiant ce que tu viens de dire. C'est un peu terrifiant, ouais. C'est un peu terrifiant. Non, mais moi, ça m'a mis dans un une truc salle ouverte. Je me suis dit... Allez, non, mais c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on fait? Bah non, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. Enfin, tu vois, je me demande souvent si on vivrait, en fait, au bout de combien de temps tu te butes si t'es sur une île déserte et que tu sais que tu vas jamais, ou tu vois, ou si t'es le dernier humain sur Terre. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'encore une fois, qu'est-ce qui prime si c'est le lien, tu vois, et l'utilité. Si t'as pas ça, alors peut-être que sur ton île déserte, tu peux créer. Mais tu sais, c'est Robinson et Vendredi. Il y a un truc de, en fait, le mec, il est sauvé quand il rencontre un autre man et qu'il devient tout d'un coup, il a une utilité au monde, quoi. Ou alors peut-être que tu crées du lien avec les plantes, avec les animaux, avec les trucs, mais si t'as pas ça, ton existence, juste pour ton existence, enfin moi frérot, je me mettrais pas à faire des pompes tous les jours, à machin, à mettre un réveil, à me faire des douches glacées. Je pense que tu le fais au début avec un peu d'espoir, qu'il y ait quelqu'un qui arrive pour te sauver de machin. Et au bout d'un moment... Au bout de 30 ans, mec, tranquille. Hein. Ah, je pense que tu manges des champignons. Pas 30 ans. Moi, je pense que je tiens pas 30 ans. Ah non, mais je dis 30 ans. Au bout d'un an, déjà, t'as dévissé. Ah, même pas. Je pense que je me suicide au bout de quelques mois. Ah ouais, toi, t'es rapide quand même. Mais ça dépend, en fait. Moi, j'ai de l'espoir. Mais si tu sais qu'il n'y a plus d'espoir.
Non, alors tu disons, sais que c'est attends, mort. ok, non, je te Non, fais une mais expérience frérot, non, mais c'est je te fais une expérience plus précise. Ok, il y a un espoir, t'es sur une île déserte, Ouais. juste, enfin, c'est un endroit vraiment hyper reculé où il y a personne qui passe, et t'as passé déjà un mois là sur l'île déserte avec un peu de motivation. Bon, t'as fait un peu tes pompes et tout, tu te dis, ok, j'espère que quelqu'un va venir. T'as écrit des trucs dans le sable, bon là. Ouais. Et au bout d'un mois, il n'y a pas eu un signe de vie, pas un avion qui est passé au-dessus, même loin, il n'y a pas eu un bateau, il n'y a vraiment pas aucun signe de vie. Mais tu sais pas si un jour il y en aura un ou pas. Tu penses tu fais quoi et tu penses tu tiens combien de temps? Sincèrement, moi je pense que je me mettrais dans une forme de... Vraiment, hein, je te dis ça mais avec vraiment... c'est le premier truc qui vient, mais je pense que je me mettrais dans une forme de vie extrêmement contemplative. C'est-à-dire que je serais dans un... Soit je méditerais énormément, soit je regarderais les choses qui m'entourent évoluer. Sans plus... Sans trop de... Ouais, je pense que je serais extrêmement contemplatif. Après, est-ce qu'à un moment, ça me rendrait très triste et j'aurais envie de me buter? Combien de temps dure la contemplation? C'est une vraie question, tu vois. Est-ce que je pourrais me satisfaire de ça sur le long terme? J'en sais rien. Mais comme ça, ouais, assez organiquement, c'est ce qui me viendrait. Je pense que, tu vois, je serais un peu dans l'abandon de moi-même. Déjà, t'es un peu occupé, il faut que tu chasses et tout, tu vois. Ouais. Faut se nourrir, hein. Ouais, c'est ça, mais après, ouais, je sais pas trop, tu vois, je réfléchis. Je me dis, au bout d'un moment, moi j'aurais pas envie de me buter, je pense, au bout d'un moment. T'essaies de faire un radeau, t'essaies de vraiment Non, le d'y radeau, aller? Non, non, moi, je suis pas trop on va pas y aller. non, le radeau, tu vois, le délire, on va se foutre en mer et on va mourir de déshydratation. Moi, je pense que j'ai envie de faire ça. Ouais, moi, non. J'aurais envie de me dire C'est que un mauvais pour le délire. tout, au moins, de toute façon, je vais crever. Non, mauvais délire. Moi, je pense que je serais plutôt dans la team, on se fait une cabane très pépouse, tu vois, on build up un truc, on commence à faire des petites cultures et tout. Moi, je serais vraiment plus dans le build up. Mais je serais pas trop team rado, tu vois. En mode de survivaliste, quoi. Non, ouais, moi je serais en mode, on essaie de... On craft. Ouais. On essaye de faire des trucs cool, genre. On devient artisan, mais vraiment fort, tu vois, genre... Puis on prend le temps, on fait des œuvres d'art, on sculpte, on se met dans des... Ouais, peut-être tu pourrais te dire quelque part, même si personne vient de mon vivant, peut-être un jour, tu vois, on va retrouver mais même ce que sans j'ai. ça, tu vois, je pense que le geste créatif, il est très nourricier par lui-même. Donc je pense que j'aurais ouais, je vivrais un peu ce truc de... Je me vois bien, moi, prendre vraiment du temps pour la création, pour me laisser traverser par mes émotions, les exprimer sur des trucs et tout. Je pense que ça me plairait bien. Après, peut-être au bout de 6 mois, t'es tout sec, hein, et puis tu vis plus rien, j'en sais rien. Mais par contre, non, ouais, le move... je vois bien là le truc de gros soldiers en mode on fait un radeau machin et puis on tente, ouais, ça pas du tout, ça c'est vraiment pas mon bail. J'ai jamais trop compris dans tous les récits, dans tous les films les mecs qui se disent on va tenter. Alors là pour le coup ils ont zéro info tu vois, ils ont aucun tu vois, il y a pas de plan météo. Au bout d'un mois il y a personne qui est venu, en fait au bout d'un moment autant bouger, quoi. Ah ouais. Ouais, je sais pas. Je suis peut-être un peu casanier comme mec, mais moi, la perspective de me dire je vais aller me noyer, genre, ou me faire tuer par un requin... Je pense que je préférais avoir un peu d'adrénaline avant de mourir. Si je sais, ouais. Je pense qu'au bout d'un moment, je saurais que je vais finir par me suicider. Du coup, autant, tu vois, autant prendre le taureau par les cornes. Déjà, je suis pas sûr d'arriver à faire un radeau, mais j'essaierai, tu vois. Pas du tout sûr. Moi, ça me paraît être un travail immense pour un échec certain. Poser des étagères, pour l'instant, c'est un peu mon max. En survivalisme, quoi, mais ouais, tu vois, on sait pas. C'est pas mal, ouais. Non, je sais pas, tu vois, genre... Je pense que ça me redonnerait foi en la vie si j'arrive à faire un radeau, en fait. J'aurais plus envie. Ah ouais. Je me dirais, ok, je suis capable de faire un radeau, je peux pas me suicider. Je comprends le truc, mais moi j'ai plutôt le truc du fermier, tu vois. Je pense que j'essaierais genre d'apprivoiser des animaux locaux, de faire une petite culture. Bah il faut son poulet, il faut le poulet, quoi. Si tu fais des pompes et que t'as pas de poulet, il y a quelque chose qui a... T'es con. Non mais en dehors de ça... Tu te ferais une gym sur la... une gym, un workout. Non, en dehors de ça, il y a un truc de... Ouais, je sais pas, tu sais, les premiers hommes, quoi, le truc de... On se met en lien avec l'écosystème, on fait un truc un peu sympa, quoi, tu vois. Mais ouais, je sais pas. Ouais, moi, le radeau, frérot, pour moi, c'est un concept très étranger. J'y vois un échec quasi certain. Je vois pas du tout Mais t'as pas une soif d'aventure? Mais pour moi, c'est pas du tout une aventure. Je vois pas d'aventure là-dedans. Okay, je vois une mort certaine et désagréable. Ok, et alors si on change le script et que là, tu sais qu'il y a aucun espoir?
C'est-à-dire, si tu ouais, bouges pas. on sait En fait, tu sais qu'il y a personne, tu sais que personne va venir sur l'île. T'as aucune garantie si tu prends le radeau, mais par contre, tu vois. Mais il y a une chance, genre. Ouais, tu sais pas laquelle, mais il y a une toute petite chance. Ouais, je dis quand même non, mais je vais mourir là, tu vois. Ouais, peut-être plus. Hein. Mais ça se trouve, on pourrait, ça se fait, hein, d'être pas trop malheureux tout seul. Ben, moi, je pense encore une fois que la question du lien, elle peut se travailler pas forcément. T'adoptes un sanglier, quelque chose, ouais. Tu vois. Ouais. Non, mais ouais. Tu vois, je pense que, en fait, encore une fois, c'est pas fondamentalement... parce que là, on est dans la parole et on passe un moment très agréable à discuter, mais... Non, mais de toute façon, c'est impossible de se projeter vraiment dans tout cette se joue situation. pas là-dedans. Ouais, mais tu vois, moi, si j'ai un petit truc à caresser vite fait, un petit... Enfin, toi, je sais pas, ça paraît con, mais... Non, mais toi, ou un petit oiseau qui tu vois, qui vient se poser sur WAM. Ou... Si j'arrive à créer un petit truc avec une bestiole, même une tortue, un truc con, tu vois... Peut-être ça peut me remplir suffisamment d'affection, j'en sais rien, franchement. Après, je pense que si un humain arrivait, tu serais quand même refait. Je serais refait de ouf, mais en vrai... Peut-être après, tu sais, imagine, après 10 ans avec ton oiseau et tout... une immense beubare. Ouais, l'humain, il arrive, frérot. Moi, je suis avec mon oiseau, c'est fini. Hein. J'ai plus envie. Je sais pas ce qui définit vraiment... Ouais, je sais pas. C'est une sacrée question, mec. Mais j'ai pas trop envie, quoi qu'il... Aujourd'hui, tu vois, ça me va très bien moi, mon aventure, là, c'est d'aller dans un backpacker en Thaïlande, tu vois. On est tranquille, quoi. Et encore, je te dis ça, je vais probablement louer une baraque. Une villa avec salle de muscu. Une villa, mais on va se mettre un peu en... une villa, tu peux, hein, à la Thaïlande. Oui, mais j'ai pas forcément envie de ça, mais un truc un peu propre, quoi. J'avoue que les backpackers, j'ai arrêté. Ouais, non, puis... Grand bien m'en fasse. Je laisse ça à la jeunesse. Elle le mérite. Tu m'en veux pas, faut juste que je regarde l'heure. Il est 16h55. Oh wow, c'est magnifique, mec. C'est brillant, parfait. Rien à dire, mec. Voilà. Ça va bien. Donc, ouais, la survie. Moi, c'est un truc que j'envie presque. Cette idée de... Enfin, l'idée de l'île déserte. T'as un peu envie de ça ? Ouais. Parfois, c'est vraiment un truc... Parce que tu te dis... Bah là, toutes les questions qui nous font chier, tu vois, elles s'envolent, quoi. Tu reviens à un truc, à un état d'animalité... je sais pas si le bonheur, il peut pas être contenu là-dedans. Tu vois... Moi, la source aujourd'hui de mes inconforts, de mes malheurs, finalement, elle est un peu prise dans mon humanité quand même. Et donc je me pose cette question, quoi. Si tu reviens à un truc où finalement le seul geste qui compte, c'est celui de se nourrir, de dormir et potentiellement de crafter 2-3 trucs, toi... Je sais pas, moi j'y vois... Enfin, je suis peut-être un peu romantique, hein, mais j'y vois peut-être une expérience sympa, quoi. Il y a un livre qui s'appelle... c'est un truc sur... quand même, l'histoire de Robinson, machin. Je crois que ça s'appelle Vendredi ou la vie sauvage, le bouquin. Absolument merveilleux. Où en fait, ça raconte vraiment la chute du mec, quoi. Il est sur son île déserte. Et en fait, lui, il va faire l'expérience comment dire, de son lien avec la terre, quoi, avec l'île. Il crée un lien amoureux, en fait, avec l'île. Tant et si bien qu'il va finir par avoir carrément des orgasmes, tu vois, vraiment vivre des relations d'amour avec le sol, un truc hyper intense, quoi. Mais en fait, c'est beau. Tu vois, lui, il vit un truc avec la nature. C'est pas mal comme projet. Enfin, moi, c'est un truc qui peut me toucher, quoi. Ça manque aussi un peu aujourd'hui. Même si c'est beau la neige, hein, à Paris. Mais ça fait pas tout, quoi. Moi, je me vois bien vivre une grosse expérience des fêtes d'humains. Je sais pas. Genre, j'en sais rien, en fait. Je te dis ça, et en le disant, j'ai peur. Donc, tu vois. Ouais, moi, ça m'effraie aussi. Ça m'effraie un peu aussi. Je sais pas. Je sens que la solitude, ça me pèse assez rapidement. Ah, mais moi de ouf, hein, c'est ma némésis, hein, clairement. Mais bon. C'est vrai que ça se supporte mieux dans la nature. Mais j'ai eu plusieurs fois des petits moments de réalisation, tu vois, je sais pas, un moment au café,
avec des potes, ou juste, tu vois, après un bon repas, Ah ou ouais, juste en me disant, mais c'est tout ce tout est qu'il me là. faut, quoi. Ouais, Ouais. je suis d'accord. Moi aussi. Mais j'ai jamais eu un moment comme ça seul, Ah, moi je si. pense. Enfin, j'ai eu des moments beaux, tu vois, en méditation, des choses comme ça. Moi, dans la nature, j'ai eu des moments extraordinaires, frérot. Des trucs vraiment qui allaient plus loin que l'expérience sociale, quoi. Mais bon, ouais, je sais pas. Dans la nature avec des potes, quoi. Ouais. Une petite île, là, une petite communauté sur une île. Bah là, ça déroule. Pépouze, hein. Ça me fait bien envie, tu vois, une petite communauté, un petit truc où t'as quelques maisons, tu vois, quelques couples de Une potes. petite cascade, tu vois, une petite table commune. Là, de temps en temps, on s'envoie des petites bouffes. Après, faut pas que ça parte en gros truc de babos non plus. Non, c'est pas l'idée, ça Ça peut peut- être très beau. Non, Très mais sympa. moi, je vois le truc où ça peut être très glissant. C'est très glissant, Ça c'est peut la vite belle sentir verte, les hein. pieds, quoi. Ah bah oui, non, mais très Tu rapidement, vois. ça peut sentir le quinoa un peu trop fort. Et puis toi, tu peux vite partir en raid, ça pourrait être dangereux, quoi. Ah bah moi, à tout moment. À Hein. tout moment, tu vois, Ah, à moi, tout moment, ça dérape. Je peux glisser très très vite. Ouais, non, mais moi, je sais que j'ai une tendance Ah ouais. naturelle. Au Déjà, babos. j'épouse mon écosystème très très vite parce que j'ai un besoin de reconnaissance tel que, en fait, j'ai besoin d'être adoubé par les miens. Donc, je me fonds très rapidement dans mon écosystème. Ça, c'est déjà un sujet. Donc, tu me mets avec des babos, je suis mort. Je plonge. Et en plus de ça, genre, j'ai un côté. Enfin, ça fait partie de ma vie. J'ai toujours eu un côté un peu babs. Ouais. Un peu. Aujourd'hui, je vise un peu le babos chic. Parce que Moi, je suis dans un écosystème urbain, mais tu me remets dans un coin avec des bouffeurs de lentilles, on est mal, hein, je te le dis. Non, mais là, t'es un babos quand même qui mange du poulet et qui fait du sport. Donc, On est sur du babos caviar. tu vois. Ouais, ouais. Babos caviar, ça me va bien. C'est là où on veut aller. On garde quand même une petite vibe. On s'autorise deux, trois Ouais. bijoux berbères, un tatouage et les cheveux longs. Mais on a quand même envie d'aller vers quelque chose d'un peu... Un peu élégant, quoi. Un peu élégant, ouais. C'est pas mal. Garder une certaine structure. Voilà. Ouais. Moi, j'aime bien. Là, je suis dans un dosage que j'aime bien. Pas... m'a fallu du temps aussi pour en arriver là. on a vécu d'autres expériences avant. Mais je sais que moi, ouais, c'est un terrain glissant, la babosserie, ça peut aller très vite. C'est vraiment l'environnement, il va être déterminant pour Ouais. moi. Donc voilà. C'est pour ça aussi, tu vois, le voyage en Inde et tout, là, j'y vais un peu à reculons. Je me dis, putain, je me connais, je passe un mois là-bas, ça va être compliqué, quoi. Ça peut vite, tu vois, Ouais. se retrouver. Après, ça peut être une parenthèse, quoi. Ouais, Retour mais au- bon, tu vois. Moi, je te dis, vraiment, ça va vite, hein. Je peux changer tout, hein, mes convictions. J'adopte, hein, vraiment. Je rentre dans le moule, on est parti, quoi. Donc là, je fais attention à ça aussi, quoi. Genre, faire attention aux environnements dans lesquels tu traînes, parce que... Le mec n'a pas de race, quoi. Non, mais ouais, je sais pas... Je sais pas comment dire. C'est juste sensible à... Ouais, t'es un caméléon, quoi. Ah, il y a un truc assez caméléon, ouais. Caméléon, et en même temps... Je sais, moi, quels sont mes grandes amours et le dosage auquel je veux arriver. Je te dis, là, c'est un peu ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Profondément, j'ai un modèle voilà, qui s'appuie là-dessus. Maintenant, ouais, je suis redoutablement et terriblement métamorphe, quoi. Tu vois, la petite boule rose, là, le petit Pokémon qui prend des formes. Moi, j'arrive très bien à me fondre dans des écosystèmes, et j'adore ça. En plus, j'en fais presque un jeu. C'est presque un peu malsain. C'est-à-dire qu'il y a un truc un peu comme ça. J'adore être dans des endroits de très haute société et d'adopter leurs codes, parce que je les ai appris aussi. Ça me fait plaisir, j'adore, j'en jouis énormément. J'ai l'impression d'incarner une nouvelle peau, c'est très agréable. Il y a un truc d'acteur un peu que je trouve très, 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 très agréable. Puis je me raconte une histoire et tout. J'adore être avec des roots profonds et jouer du goni, tu vois. Voilà, ça me fait plaisir d'être autour d'un feu et de faire des tresses à un frère. Tu vois. Donc non, j'aime bien. J'aime bien cette notion aussi de comment dire. Il y a un livre qui m'avait vachement touché comme ça qui s'appelle Limonov. Et c'est un mec qui a eu plein de vies, qui a été détenu, qui a été millionnaire, etc. Et en fait, à un moment, il se retrouve dans des prisons en URSS. Il se retrouve dans une prison communiste, un truc comme ça. Et en fait, il se rend compte qu'à l'intérieur de la prison, les chiottes de la prison sont les mêmes que celles qu'il avait vues quand il était, enfin, tu vois, dans les plus hautes sphères. En fait, c'est des chiottes qui ont été designées par Stark.
Mais c'est donc des trucs très brutalistes, genre en béton ciré, etc. Et en fait, c'est les mêmes du niveau le plus bas de la société, le plus crasse aux sphères les plus hautes. Et lui, ayant fait l'expérience des deux, tu vois, il est là, il vit un truc un peu, un espèce d'électrochoc. Moi, j'aime bien ce truc de cette idée de traverser les couches sociales. Il y a plein d'univers, plein de choses à prendre dans chacune des strates. C'est un truc qui me plaît. Et pas me revendiquer d'une appartenance à l'une ou l'autre plus que ça, tu vois. Même si je le fais par les codes que je respecte, hein, tu vois, malgré moi. Mais pouvoir être un peu transfuge, c'est pas mal, quoi. Ah. Voilà. Tu penses souvent à la mort? Putain, il m'en lâche des bombes comme ça, lui. Jamais. Non, pas jamais, je te dis ça, c'est con. Est-ce que je pense souvent à la mort? Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive. Je vais faire une réponse un peu mi-figue, mi-raisin. Ça m'arrive. Parce que je perds des gens de temps en temps, dans la famille, les trucs, les machins. Ta mort à toi? Ma mort à moi, ouais, ça m'arrive aussi d'y penser. Tu penses à ton lit de mort? Ouais, la dernière fois, j'ai fait un truc... Qu'est-ce que tu as envie de dire? Ah ouais. Qui est-ce qu'il y aura autour de toi? J'ai fait un truc comme ça, la dernière fois, j'ai écrit mon oraison. Ouais, ça, c'est pas mal, ça. Ah, c'était extraordinaire, mec. C'était trop bien. J'imaginais que j'étais, tu vois, peu importe, un mec lambda qui allait, tu vois, lire le truc, et j'ai écrit... Et ça a été un truc super cool à faire. C'était un super exercice. Mais donc, l'oraison funèbre idéale? Que tu voudrais qu'on te dise de toi? Non, en fait, justement, là, j'écrivais celle qu'on aurait dit de moi maintenant. Ah, si tu meurs demain? Si je meurs demain. Ah ouais. Et c'était hyper intéressant parce que je me disais, est-ce que ça me va? Tu vois? Est-ce que ça me va qu'on dit que... Est-ce que ça me satisfait? Est-ce que c'est l'oraison funèbre que j'ai envie d'entendre? Tu vois? Et c'était hyper intéressant. Et en fait, oui et non. Il y a des trucs évidemment amélioratifs, mais il y avait des trucs genre où j'étais déjà très content. Donc c'est très sympa de faire ça. C'est un bel exercice. J'avais trouvé ça dans un livre de ce bon vieux David Déda là. Qui nous disait voilà, vivez avec la mort en permanence, quoi, tu vois. Et je suis assez d'accord avec ça, c'est important de l'avoir en tête. Mais faut pas non plus, tu vois. Ouais, encore une fois, la voie du milieu, quoi, tu vois. Si tu passes ta vie à te dire c'est le dernier moment, ou alors je peux mourir, tu fais plus rien. Ouais. Ou alors tu fais trop de trucs. Mais par contre, non, garder en tête qu'on est éphémère et tout, ça c'est chouette. Ça rend aussi l'existence un peu plus légère, quelque part. Bien sûr. Tu vois. Je pense que ça peut faire les deux si t'arrives à prendre un peu le meilleur des deux mondes, tu vois, avoir un moteur, une sorte d'urgence, mais maîtrisée. Ouais, de ouf. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ouais, non, mais complètement. Mais j'y pense pas. Enfin, c'est pas une... Je le ressens pas comme une angoisse profonde. Même si j'imagine que la peur de la mort est présente en moi comme en chacun. Mais en tout cas, je la ressens peu comme ça. Et je la ressens... Je trouve ça intéressant, en fait, d'en faire cette pensée en lien avec la mort, avec ma propre mort. Aujourd'hui, je vois plus ça c'est exactement comme ce que tu dis, comme un truc allié, quoi. Qui peut être vraiment hyper structurant, en fait, aussi, dans la façon de vivre ses jours. Tu vois. Je pense que c'est le meilleur moyen d'apprendre à vivre. De se rappeler chaque jour que tu vas mourir. Ouais. C'est un très beau moyen d'apprendre à vivre. Donc, ouais, cool. Vive la mort. Ouais, et puis te dire... On le dit pas assez. Te dire, il y a un moment, en fait, où tout... Enfin, même sans penser forcément à ta mort, mais te dire, dans 10 ans, qu'est-ce qui va m'emporter, là, dans tout ce que je fais maintenant, dans ce que j'ai, dans ce que je fais, dans les gens qui sont autour de moi. Qu'est-ce qui va dégager, forcément, en fait. Et tu te dis... Enfin, ça fait lâcher prise sur beaucoup de choses. Et est-ce que toi, sur mon lit de mort, est-ce que j'en aurais quelque chose à foutre de ce qui me préoccupe là, maintenant? Ouais, de ouf. Et en fait, c'est encore plus drôle. Moi, j'ai un truc comme ça avec les croyances aujourd'hui. C'est-à-dire que même mes croyances aujourd'hui, je me dis, c'est juste des croyances. Tu vois, ça se trouve, demain, elles sont mortes. T'as un exemple? Tu vois, je sais pas, le truc du déterminisme ou peu importe. Peu importe. N'importe quelle croyance. On peut prendre n'importe quoi. C'est une croyance. Toi, même ma foi,
dans une certaine mesure, dans la foi, non, c'est un peu particulier, mais tout ce qui définit mon existence aujourd'hui, c'est quelque chose qui est possiblement amené à changer. La façon dont je me définis, dont je définis tout mon système de valeurs, il est possiblement amené à changer, et c'est ce qu'il a fait tout au long de ma vie. Donc même les trucs sur lesquels je suis fermement, mes fondations, hein, je suis fermement assis aujourd'hui, elles sont probablement amenées à disparaître. Ouais, mais en regardant vers le passé, tu verras sûrement une forme de cohérence, tu vois, dans la façon dont ça a évolué. C'est un truc que j'ai fait un peu, oui, mais pas totalement. Il y a quand même des trucs où j'avais vraiment... je sais pas si j'ai des exemples comme ça, mais j'avais fait cet exercice aussi, noter des trucs sur un papier, où je me disais, putain, ça c'était vraiment fondamental pour moi, et aujourd'hui j'ai complètement lâché le truc. Tu vois. Ouais, moi aussi, ouais. C'était un bastion, quoi, ouais. le bordel. Genre... Mais a priori, maintenant, il y a moins de chances que ça évolue diamétralement, non, tu penses pas? À l'âge que t'as? J'en sais rien. À ton âge avancé? Non, je pense pas. Tu vois, par exemple, je vais te dire un truc. On va aller dans le royaume de la spiritualité. Quand j'ai commencé à méditer, j'avais 20 ans, tu vois, j'ai commencé à lire des trucs, les bons vieux Mathieu Ricard, le machin, le livre tibétain de la vie et de la mort et tout. À ce moment-là, j'étais perfusé de bouddhisme. Moi, j'ai découvert ça, je suis tombé dans un truc, mais vraiment, c'était un absolu pour moi. C'était une évidence. Toute ma pratique, le yoga, machin, etc., c'était que des absolus. C'était des trucs avec lesquels j'ai connecté avec une ferveur. Aujourd'hui, non, c'est plus le cas. Mais ça, c'est peut-être un truc qui va plus changer, le fait que tu sois moins dans l'absolu. Oui, non, mais ça probablement. Mais tu vois, aujourd'hui, je reviens à la vie avec un autre parfum. Avec... je mets autre chose derrière toutes ces pratiques. Je mets autre chose derrière toute la dévotion. Je mets autre chose... Tu vois, la quête de l'éveil, tous ces trucs-là, au revoir, frérot. Ça m'intéresse pas du tout, tout ça. Donc, tu vois, même à cet endroit-là, des trucs que je pensais fondamentaux, enfin, qui ont vraiment été le sel de ma vie, quoi, tu vois. Aujourd'hui, c'est genre, je me dis, mais comment j'ai pu raisonner comme ça, genre c'est absurde, tu vois. Je trouve ça absurde, j'en suis là. C'est-à-dire que je trouve ça absurde. Vraiment des trucs, je me dis, mais... ça, genre, hautement influençable, le mec, quoi. Il lit 3 livres, il vrille. Bah, c'est classique, je pense. Oui, non, mais bon, tu vois. Normalement, on met de l'eau dans son vin. Mais oui, on met de l'eau dans son vin. Mais tu vois, et c'est ça, moi, que je questionne aujourd'hui. C'est même ça. Est-ce que demain, je retourne dans une forme de radicalité, peut-être? Est-ce que demain, j'en sais rien, tu vois. J'arrive pas à savoir. C'est la surprise, c'est ça qui est beau. Mais c'est beau. C'est beau de rester ouvert à ça, parce que la plupart des gens s'encroutent en vieillissant. Ouais. Eh oui. Bah, c'est ça, dans des systèmes parfois bien étriqués. Et ouais, tu peux plus en sortir après. Eh oui. La très belle métaphore d'un arbre, de l'arbre, du jeune chêne qu'on peut tordre et enrouler autour d'un tuteur, et du chêne de 50 ans qui ne bougera plus malheureusement car son écorce est bien trop épaisse et son tronc bien trop dur. Après, peut-être une bonne dose de LSD. Un peu. Oui, ouais. Je mets encore, je suis pas sûr. Ouais. Je suis pas sûr que même une bonne dose de LSD, elle peut venir à... Ouais, le tronc est là. Bon, le tronc est là, quoi. Genre, mais on peut tenter des trucs, tu vois. Avec une bonne dose de LSD, il y a toujours du travail à faire, ça c'est une certitude. Quoi. Ouais. On écoute sur cette... sur cette belle note. Bah ouais. Cette belle morale. Sur cette belle morale, allons prendre du LSD. Allons tremper nos buvards dans un bon verre d'acide et passer une soirée délicieuse. Le podcast qui... Non mais ouais, écoute, merci pour ce putain, merci pour tout, quoi. Et c'est surtout pour ce bel échange. C'est nourrissant, quoi. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on fait ça, pour ça qu'on vit, quoi. Ouais, bah écoute, vivons encore et encore, quoi. Et bravo pour mec, pour tout, quoi. Et cette chemise qui globalement assume conquérir des mondes entrés dans cet endroit, quoi. Ça aide pas. C'est sublime. Bon, Adrien, merci beaucoup. Peut-être à une prochaine sur ce petit podcast. On sait jamais. Peut-être autour d'un petit whisky, cigare, tu vois, une ambiance un peu plus tamisée. Ça, j'adorerais. Vraiment. Plus Peggy 18, tu vois. Ah ben. Écoute, moi, le Peggy 18, je signe. Genre, bah, je sais. Quand tu veux. C'est signé, approuvé. Ah ouais. Voilà, on aura encore plein de choses à se dire. Bien plus. Ok. Bon, on se dit ça.
Allez, Allez, salut tout le monde. gros bisous.